Aujourd'hui, nous allons parler de l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que c'est l'œuvre de la croix? Et qu'est-ce que l'œuvre de la croix manifeste dans la vie de tous ceux qui vivent ou marchent par la magnifience qu'a produit l'œuvre de la croix? L'œuvre de la croix est vaste. Elle a une évidence qui met en évidence et en véracité la magnifience de l'incréé, donc du divin éternel. Et beaucoup de personnes se heurtent parce qu'ils n'ont point compris ce que c'est l'œuvre de la croix. Et la réalité elle est magnifique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand nous écoutons tous les prédicateurs de ce siècle, entre griffes s'appelant enfants de Dieu ou hommes de Dieu, ils n'ont rien compris de l'œuvre de la croix. Ils ne comprennent même pas de quoi il en ressort, ils ne comprennent même pas de quoi il est question. Donc ce matin, nous allons essayer de présenter l'évidence de cette véracité à tous ceux qui, ici ce matin présents, ceux qui le regarderont plus tard, ceux qui sont en direct. L'œuvre de la croix, la magnifience de l'incréé, la magnifience du divin parfait. Et nous allons parler de beaucoup de choses, parce que l'œuvre de la croix nous amène à réaliser et à comprendre même la géopolitique ou la politique. L'œuvre de la croix nous montre l'évidence de ce que Dieu a posé et a disposé comme fondement pour amener le monde à sa volonté, pour amener le monde à l'existence de ce qu'il a prévu avant que le monde ne soit. Parce que Dieu a créé toutes choses visibles et invisibles. Et dans cette magnifience, il a disposé un scénario. Et nous l'appelons la prophétie. Et la prophétie disposée, chaque génération ou chaque âge vit la véracité de ce qui a déjà été annoncé par le divin. Et en ce temps de la fin, en ce 21e siècle et en l'an 2026, normalement, ce dont l'Écriture a annoncé, nous le vivons actuellement. Et c'est ça qui prouve en fait la suffisance que Dieu est réel. Qu'en déplaise aux uns ou aux autres, il est réel. Pas Jésus, je dis Dieu, il est réel. Il est réel pourquoi? Parce que le rouleau là, le manuel là, nous éclaire sur l'évidence de la prophétie dans son accomplissement. Prenons une portion ici ce matin. Le rouleau là nous parle de tout, de l'esclavage. Le rouleau là nous parle de la géopolitique. Le rouleau là nous parle des guerres. Le rouleau là nous parle des famines, des fléaux, des épidémies et bien d'autres. Le rouleau là nous parle de la nature, du corps de l'homme, de l'état de l'homme animal, de l'homme qui ne marche pas dans l'évidence de la crainte à l'obéissance du divin éternel. Le rouleau là. Et l'œuvre de Dieu, c'est tout cet assemblage d'évidences de Dieu manifestées sur le bois qui a montré à l'humanité entière qu'il n'y a plus à avoir crainte de l'homme animal. Il n'y a plus d'avoir crainte de l'animal. Pourquoi? Parce que l'animal n'a plus d'effet sur l'existence de tous ceux qui l'ont reçu, l'Éternel, et tous ceux qui croient en son nom, l'Éternel, et qui a mis en évidence l'adoption parfaite par le Christ éternel au moyen de la prédication ayant répandu son amour dans nos cœurs par son Esprit Saint. Alors, dans le livre de 1 Corinthiens, la portion 17. Oui. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Alors, en vérité, c'est que quand l'homme, se prétendant ou disant être homme de Dieu, ou ayant reçu l'onction de Dieu, ou ayant reçu l'appel, ou je ne sais pas comment même ils appellent ces choses-là, donc il est en même d'expliquer le mystère ou sinon l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix commence par un détail très simple. Quand on a compris l'œuvre de la croix, on ne peut plus amener l'existence humaine dans le baptême des eaux. Parce que l'œuvre de la croix révèle la profondeur de l'acte et l'action posée par le divin éternel. L'œuvre de la croix. Et ici, dans 1 Corinthiens 1, dans la portion 17, l'apôtre dit, ce n'est pas pour baptiser que le divin m'a envoyé. C'est-à-dire que ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a établi. Oui. C'est pour annoncer l'évangile. Donc c'est pour annoncer l'évangile. Donc, en vérité, tous ceux qui se positionnent en ce temps en disant, bon, pour être un véritable disciple du Christ, il faut aller vous baptiser, ça prouve que c'est le baptême des apôtres, on doit vous tremper dans l'eau, etc., etc. Mais si on va dans cette lecture, qui peut me montrer un endroit où les apôtres ont été trempés dans l'eau par le Christ? Puisque ce sont les pères fondateurs.
Et Malachie 4.6 le définit en disant, il ramènera le cœur des pères aux enfants et le cœur des enfants aux pères. Donc on est dans cette magnifience de la suite de la portion. Ça veut dire qu'il ramènera le cœur des enfants aux pères. Ça veut dire que les pères fondateurs de l'œuvre de l'éternel, donc de l'église, c'est les apôtres. Parce que l'église est bâtie sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres ayant bâti le fondement, les prophètes révélant l'évidence de l'œuvre de la croix de l'éternel. Et dans cette magnifience, peut-on trouver une seule portion de l'écriture dans le manuel où Dieu lui-même, le Christ éternel, a trempé les apôtres dans l'eau? Ça n'existe nulle part. Nulle part. Mais pourtant, ceux qui disent aujourd'hui être des apôtres, je ne sais pas comment on les appelle, être les grands connaisseurs de Dieu, baptisent toujours les gens. Comment peut-on expliquer cela? Alors que dans l'œuvre de la croix, Paul dit ici que ce n'est pas pour baptiser. Mais comment l'homme là, donc, qui a la plénitude du divin, qui a lui seul, par l'esprit du moins en lui, a converti toute l'Asie mineure en moins de 2 ans, dit ce n'est pas pour baptiser. Ça va croire que donc il y a une confusion dans ce qu'il dit et ce que l'Éternel soi-disant aurait recommandé aux nations. Plus que l'on prétexte en disant, il a dit allez faire des nations, des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous savons tous que Père c'est un titre, Fils c'est un titre, Saint-Esprit non plus. Donc finalement quel est le nom? Les Occidentaux, nous ayons imprimé le plus grand, le rouleau là c'est le plus grand best-seller au monde. C'est un livre dont ça n'a pas de concurrent en matière de livres. C'est le meilleur livre au monde, le plus grand best-seller au monde. Le livre le mieux outillé, le mieux vendu au monde, c'est le livre là. Bon, maintenant, les Occidentaux, quand ils ont blanchi la chose, ils nous ont mis dans Acte 2.38, Jésus. Mais avec la révélation, nous avons compris que ce n'est pas Jésus, c'est Jésus. Avec la profondeur, on a compris, mais le nom, c'est la parole. Parce que l'Apocalypse nous révèle. Son nom est la parole. Et dans cette magnifience, finalement, on réalise que donc Père, c'est pas un nom, c'est un titre. Fils, c'est pas un nom, c'est un titre. Saint-Esprit non plus. Mais dans quel nom? Au nom de la parole. Pourquoi au nom de la parole? C'est parce que dans Jean chapitre 3, l'Écriture dit qu'il y a un homme qui est venu nous voir de nuit. Disons que tu es un grand maître, etc. Il dit, mais si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu peux rentrer dans le royaume. Ça va être de sonde, mais comment? Mais parce qu'en effet, la parole, c'est l'eau. Mais si donc la parole est l'eau, pourquoi devrais-je aller tremper quelqu'un encore dans les eaux? Sachant que les eaux dans lesquelles je le trempe là, n'aspergent que le corps charnel. Mais alors que 1 Corinthiens 15, la portion 50 dit, la chair et le sang n'héritent pas le royaume. À quoi donc bon donc le baptême des eaux? C'est pourquoi l'Esprit ici dit que, mais c'est pas pour baptiser, puisqu'en effet, ça n'a pas de valeur. Mais c'est pour prêcher l'évangile. Or, l'évangile en lui-même, c'est une eau. Une eau qui est le symbole de la parole. Jean 15, 3 dit, déjà vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole est une eau qui purifie non pas le corps charnel, mais l'âme. Voyez-vous, pourquoi? Mais parce que l'évangile purifie l'homme. Et donc le Christ éternel, ici par l'apôtre, dit non, ce n'est pas pour prêcher, ce n'est pas pour baptiser, c'est pour prêcher l'évangile. Alors que finalement, si j'ai donc la connaissance de l'œuvre de la croix, je ne baptise personne. Puisque je sais que la parole, c'est une eau. Qui je vais baptiser? Mais alors, est-ce que ces gens-là ont l'œuvre de la croix en eux? Connaissent-ils l'œuvre de la croix? Oui, ça va. Et cela, oui, sans la sagesse du langage. Et cela, sans la sagesse du langage. Ici, l'Esprit dit que, et cela sans la sagesse du langage. Ça veut dire qu'on ne peut pas seulement se limiter seulement au langage. Il faut démontrer la puissance de Dieu. Mais là, vous me posez la puissance. Mais la puissance de Dieu par quoi? Par les miracles. Non. C'est pas les miracles. Pas charnel. Parce que le vrai miracle, c'est comprendre l'œuvre de la croix. C'est ça le vrai miracle. C'est-à-dire, c'est ça qui te connecte au divin. C'est ce qui te met en relation avec l'intrayé. Qui te met où? Donc, c'est vrai qu'il existe. Pourquoi? Pas parce que tu vois le palmier qui est là. Non. Il y a quelque chose derrière. Parce que le palmier, ce n'est pas des verts matins. Prends l'exemple. Tu vas aller dans les marécages du Gabon. Tu vas voir un palmier entrer pour ça. C'est un humain qui a des palmiers dans le marais. Non. C'est les oiseaux là qui picorent partout. Quand ils vont en bas, ça tombe partout, ça pousse. Mais bizarrement, comment Dieu peut-il permettre à un oiseau de prendre ici pour amener ça des milliers de kilomètres, ça va aller pour ça? Regardez là, comment l'architecte est parfait. Regardez l'intelligence absolue du divin éternel. Tu arrives dans une grande forêt, tu trouves plein de palmiers. Mais il n'y a personne qui vivait là-bas. Tu expliques ça? Tu arrives à un endroit, tu trouves même les trucs des agatiers, non? Plantés. Ça fait comment? Tu poses la question, ça fait comment? Voyez-vous la grandeur du divin? Mais regarde, on était où, sœur? 1 Corinthiens 17. Reprends la portion 17.
Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Ce n'est pas donc pour baptiser qu'il m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. C'est pour annoncer l'évangile. Oui. Et cela sans la sagesse du langage. Et cela sans la sagesse du langage. Oui. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Il dit, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Prends-nous la portion, le chapitre 2, la portion 4 à 5. Et ma parole, et ma prédication. Il dit, et ma parole, et ma prédication, oui. Ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Oui, il dit que sa prédication ne reposait pas sur les discours de la sagesse persuasive. Ça veut dire qu'il n'était pas seulement là pour venir convaincre les gens. Sinon, ce n'est pas la puissance de Dieu. Parce que tous les humains peuvent convaincre. Les grands charmeurs là étaient baratines là. Les grandes charmeuses là étaient baratines avec sur ton argent. Elle ne peut plus, elle est partie. Mais il dit que ça ne reposait pas sur ça. Mais ça reposait sur quoi? Sur l'œuvre de la croix. La suite. Mais sur une démonstration d'esprit. Sur une démonstration de quoi? D'esprit. Or, si on est païen ou religieux, on croit que démonstration d'esprit veut dire que donc quand quelqu'un est malade, les infirmes là, tu viens, tu pries, guéris. Non, la démonstration de l'esprit, c'est ce que Jean, comment on appelle? Jean 16, 13, ça dit quoi? Quand le consolateur sera venu. Quand il viendra. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. La démonstration du consolateur, c'est quoi? C'est nous conduire dans toute la vérité. Amen. Or, être conduit par la vérité ou dans toute la vérité, c'est le miracle de l'ignorance sortie à la connaissance reçue. Pourquoi? Qu'est-ce qui sauve l'homme? Ce n'est pas l'ignorance, c'est la connaissance. Or, l'humanité, c'est-à-dire, comme je vous ai dit une fois, c'est-à-dire que l'adversaire de la connaissance, c'est l'illusion de la connaissance. Ce n'est pas l'ignorance. Je sais que c'est un adversaire, mais l'adversaire de la connaissance, c'est l'illusion de la connaissance. L'illusion de la connaissance, qu'est-ce que c'est? C'est de penser que je maîtrise et que je connais. Alors qu'en vérité, tu ne connais rien. Il dit donc, oui, sœur. Et ma parole. Ma parole. Et ma prédication. Et ma prédication. Ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Mais sur une démonstration d'esprit. Mais sur une démonstration de l'esprit. Et de puissance. Et de puissance. Et de puissance. Oui. Afin que votre foi fût fondée. Sur quoi? Non sur la sagesse des hommes. Non sur la sagesse des hommes. Mais quoi? Sur la puissance de Dieu. Sur la puissance de Dieu. Or, la puissance de Dieu, c'est quoi? C'est la foi. C'est ça la puissance de Dieu. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Or, c'est ça la puissance de Dieu. Pourquoi? Mais parce que c'est la foi qui te fait croire à l'évidence de Dieu. Or, la foi est une ferme des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. La puissance de Dieu, c'est la foi. Pourquoi? Parce que c'est ça qui permet à tout le système du corps de fonctionner. Comme pour dire, sans cœur, il n'y a pas de sang véhiculé dans le corps. Voici un médecin face de moi. Tous les organes, tous les membres sont importants. Mais le plus important, c'est le cœur. C'est un muscle, le cœur. N'est-ce pas, docteur? Mais le muscle-là, c'est celui-là qui permet à tout le corps d'être en harmonie. Puisque c'est lui qui pompe tout le sang dans le corps. Donc la foi est la base de l'évidence du chef-d'œuvre de Dieu en toi. Or, s'il n'y a pas de foi, les autres vertus ne peuvent pas se rattacher à toi. Donc il faut la foi. Comme pour dire, un arbre sans racines, il ne peut pas tenir debout. Autant vous allez mettre les poteaux à gauche à droite pour essayer d'attraper. Quand un vent violent va souffler, ça embarque ça. Mais quand un arbre est enraciné, même si une partie va se casser, la partie là où il y a les racines, ça reste là. Donc la foi, c'est la base, c'est le socle, c'est le soubassement qui te permet de marcher dans l'évidence du Christ éternel. Même, ça dit que même si tu dis que, oh non, là, il y a plus de... Non, je suis convaincu. Certainement, il agira. Assieds-toi.
Donc il dit que ce n'est pas par les discours, la sagesse humaine. Mais nous, on veut rentrer, non pas, on ne veut pas être dans la sagesse humaine. Pourquoi? Mais parce que nous tous ici, nombreux là sont vous êtes des intellectuels. Mais bizarrement, depuis longtemps, on a regardé ça. On n'a jamais compris. Ou bien très bien. Longtemps, on étudie un peu Dieu. Je dis à quelqu'un, comment on peut étudier Dieu? Il dit, mais oui, je dis, ah bon, oui. Je dis, ah, c'est la première fois que je vais entendre quelqu'un qui peut étudier Dieu. Pourquoi? Je dis, mais j'ai une question. Tu connais où vient le vent? Oh non. Je dis, mais pourquoi tu n'étudies pas même le vent qui te touche tous les jours? C'est Dieu que tu veux étudier? Oui. Je dis, maintenant, on dit qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Je dis, toi, tu t'assois comment pour commencer à calculer l'affaire de Dieu? Et donc, tu t'assois que j'ai envie d'étudier Dieu. Comment tu peux l'étudier? C'est impossible. Il se révèle selon son gré. Il se manifeste selon sa volonté. Je dis, tu peux l'étudier. Dieu, oui, je dis, à ça. C'est qu'on arrive à un autre niveau. Étudier Dieu. Non, mon frère. Même ce que nous enseignons aujourd'hui là, et ce que nous enseignons depuis là, ce n'est même peut-être même pas un quart de Dieu. Il est insondable. Ce qu'il nous montre là, c'est pour parler de l'évidence de la création. C'est ce qu'il nous montre là. Il habite une lumière inaccessible. Frère, le voir, je ne l'ai jamais vu. L'entendre, oui. Voici qu'on l'entend le matin. Le percevoir de loin, je ne l'ai jamais perçu. Mais tu peux l'étudier. Je dis, ah ça c'est bon. Donc si on peut le voir, donc on peut l'étudier, c'est qu'on peut comprendre comment il fonctionne. Et pourtant, si on savait comment il fonctionne, je vais vous poser une question. Ça veut dire que donc tous les humains devaient être capables d'orienter leur existence en fonction du fait qu'ils avaient étudié Dieu. C'est en proportion, passe comme ça, peut faire comme ça, je vais passer par ici. Et pourtant, malgré tout ce qu'on a fait, chacun d'entre nous, ici, d'une manière ou d'une autre, se dispose à être agréable à Dieu. Et bizarrement, il y a souvent des choses qui t'arrivent comme tu as assis, tu sens que, oh, moi je fais quoi? Comment tu te poses la question? Puisque tu as étudié Dieu, donc ça veut dire que tu as même de comprendre Dieu. Frère, on ne peut pas le comprendre. Là où toi tu trouves que ce n'est pas bon ce que tu traverses, pour Dieu c'est bon. Là où toi tu trouves que tu es bien, pour Dieu tu n'es pas bien. Enfin, tu vas le tuer moi. Un frère. Impossible. Là où l'être humain dit, Dieu est un mensonge, c'est les Occidentaux qui ont apporté. Dieu est ri. Vous dire, regarde la naïveté de ceux derniers qui pensent être quelque chose, mais qui en réalité n'est zéro. Et ça dit, est zéro. Vous savez, c'est les autres qui ont fait croître la tige. C'est nous-mêmes qui élevons le moule aussi. C'est nous-mêmes qui élevons les moules aussi. Nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Il n'y a pas quelqu'un qui élève le sorcier, c'est nous-mêmes qui l'élevons. Crois-moi, celui qui va te tuer demain, c'est toi-même qui l'as nourri. Celui qui va se révolter, qui va t'insulter un jour, c'est quelqu'un que tu as nourri. Croyez-moi. Vous savez, l'être humain, tu peux l'accompagner quand il est enfant, tous les jours à l'école. Mais un jour, c'est lui qui va te cracher au visage. C'est la vérité que vous dites. Le jour où il t'insulte, ou il t'insulte, toi tu t'étonnes que, oh, c'est toi qui m'insultes. Toi. Sinon, les enfants qui tapent leur mère, tu t'assois comme tout quand même. Tape sa mère, la mère avec quoi. Et on sait qu'il y a des mamans maudites, mais il y a quand même des mères. Non, entre nous, il y a quand même des mères. C'est l'Écriture dit, faites aux hommes ce que vous voudrez qu'on vous fasse. L'être humain, il aime qu'on lui fasse toujours une bonne chose. Mais il n'est pas capable de reproduire les mêmes actions que les autres. Mais c'est lui qui veut seulement que toujours tout ce qui est bien doit être sur lui. On n'est pas... C'est-à-dire, chacun n'est pas à la disposition de quelqu'un. Mais quelque part, on est à la disposition des uns et des autres. Mais ne faites pas penser que parce que l'autre doit être disposé, que toi, automatiquement, quand tu veux quelque chose, la personne doit se disposer. Est-ce que tu connais comment il fonctionne? Tu connais son emploi du temps, ça. La preuve, tous les jours on parle avec lui. Là, depuis là, on parle, il n'y a rien. On ne peut pas le disposer. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Oui, ça, on était où? Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes. Tu comprends, Nick? Afin que votre foi fût fondée quoi? Non sur la sagesse des hommes. Mais sur quoi?
La puissance de Dieu. Donc sur la puissance de Dieu. Alors Jean 16, très ami, quand le consolateur sera venu de l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est à moi, il vous l'annoncera. Il parlera, il me glorifiera. Or l'être humain a bien glorifié l'Esprit Saint. La preuve, pourtant, nous tous, on est là debout le matin. Quand tu vas faire un grand discours, tu fais les bonnes choses, on a pas du qui. Ton esprit, mais c'est toi. C'est toi-même. Maintenant, nous, on est en train d'acclamer l'esprit. Même toi, tu es assis, est-ce que tu es normal? Oh, félicitations, Christophe. Oh. Maintenant, nous, oh, félicitations, l'esprit de Christophe. C'est-à-dire que toi-même, est-ce que tu es normal? C'est ce qu'on fait. Quelqu'un construit la maison. Qui a plus de valeur? Celui qui a construit bien la maison. Mais finalement, quand on va te voir là-haut, tu as une très belle maison. Hein. On ne dit pas, oh, bravo la belle maison, félicitations. Non, félicite celui qui a construit. Il en est de même. Comment peut-on se féliciter celui qui nous conduit? Au détriment de celui qui a disposé celui qui nous conduit. Est-ce que nous vivons? L'esprit est devenu la star. Qui l'a élu? Il n'y a que même les pasteurs du Gabon et l'Afrique et du monde qui connaissent. Voyez-vous? Oui, c'est 2 Corinthiens. « 4, 7, 9. Nous portons ce trésor. Nous portons ce trésor. Quel est le trésor que nous portons tous? La foi. Oui. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Mais pas nous, non. Et non pas à nous. Pas à nous, non. Mais à Dieu, non. Mais pourquoi on acclame Jotan? S'il dit qu'il est homme de Dieu. Un seul. Tu as quelle portion? 7. Continue jusqu'à 9. Nous sommes pressés de toute manière. Donc ça veut dire que malgré ce qu'on peut vivre, on est pressé. Voilà, on dit qu'on veut voir le Seigneur, n'est-ce pas? Mais la suite. Mais non réduit à l'extrémité. Ça veut dire que malgré qu'on est pressé, on n'est pas dans l'esclavage. Au détriment de ce que certains voudraient nous faire croire. Comme aussi les Occidentaux qui vont dire non, moi un blanc m'a jamais enseigné la parole. Le blanc, il a enseigné les gens qui vont dans les églises catholiques. Ceux qui sont dans les écoles, les églises protestantes, ça va les blancs enseignent. Moi, un blanc m'a jamais dit, oh, Ave Maria, jamais. Je dis avec aucun prêtre. Oui, ça. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Ça veut dire qu'on peut être dans la détresse, mais on n'est pas dans le désespoir. Maintenant, pourquoi alors les chrétiens de ce temps vous vous positionnez comme des gens qui sont dans le désespoir? Détresse et désespoir, c'est la même chose? Quand on est dans le désespoir, c'est qu'on n'a plus d'espoir. Mais quand on est dans la détresse, c'est qu'on est dans un temps de tristesse. C'est ce que l'Écriture dit. Ça veut dire que l'œuvre de la croix nous soumet à la détresse, mais pas au désespoir. Oui, ça. Persécuté, mais non abandonné. Ça veut dire que je peux donc être persécuté. mais il ne peut m'abandonner. Pourquoi souvent quand tu pries, oh Seigneur, tu m'as abandonné. Comment peut-il abandonner sa personne? Dieu s'abandonne lui-même, frère. Mais tu vous avez dit quoi? Persécuté, mais jamais abandonné. Oui, ça. Abattu, mais non perdu. Donc je peux être abattu, mais je ne peux pas être perdu. Mais comment non? C'est devenu dur ma vie. Frère, je peux même rester un peu à la maison. Parce que je peux voir. Oh! Mais l'Écriture dit que dans l'œuvre de la croix là, tu es abattu, tu peux être abattu. Mais pas perdu. Parce que quand tu veux dire rester en case, c'est que là tu n'es même plus avec nous. Parce que tu estimes que depuis que tu t'assembles avec nous là, la vie n'a pas encore changé. Mais tous ceux qui sont en train de jouer dans ce devenir-là, rentrer ici, je ne vous ai jamais dit qu'eux viennent changer votre vie sociale. Jamais. J'ai promis ça à personne. Très bien. Moi, je lui ai dit, je te parle de l'éternité et je te révèle la prophétie, la révélation, la connaissance et la doctrine éternelle. Maintenant, le reste, là, s'il plaît à Dieu, quand on pleure un peu, ah, papa, toi aussi, agis un peu dans la vie, là, il agit. Il n'agit pas, c'est pas Nzamba qui est responsable. C'est sa parole, c'est son œuvre. Amen, frère. Est-ce que moi j'ai été remplacé sur le bois pour quelqu'un? Non. Je me suis retrouvé comme vous un jour, à être dans une faveur, comme vous tous, à être dans la même faveur. Et puis voici que Dieu a disposé, Nzamba, c'est toi qui vas conduire. Je conduis, c'est tout. Mais je ne peux pas venir te dire que non, demain tu vas devenir milliardaire. Je connais que le chemin, on amène ça.
Ce que je peux faire, c'est d'enseigner la lumière qui te défait de l'obscurité pour te faire perdre. Maintenant, quand Dieu est bon, ses bontés étant infinies, il te fait grâce. On va me pleurer, papa, regarde un peu la situation, toi aussi. Il est bon que tu as dit que l'on mangerait la sueur de son front. Je te rappelle sa parole, il a dit oui, c'est vrai, j'avais dit ça. Il dispose, Missal, c'est Jabin. S'il ne dispose pas, Simen. Mais ne viens pas que, oh, mon frère, depuis là, c'est un peu chaud, machin. Parce que beaucoup ont disparu. Beaucoup aussi, parfois, ils se laissent en cas. C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, ils sentent que non. La parole est trop spirituelle. Est-ce qu'on se nourrit que du spirituel? Voilà. Mon frère, est-ce que je te promis que je devais te donner à manger demain? Non. Hein? Parce que pour d'aucuns, on ne prie pas. Mon frère, mais la prière, c'est une vie tous les jours, non? Oh, on t'a dit qu'il y a quoi? Il faut un moment spécifique. On peut avoir un temps comme ça, c'est bien. Mais tous les jours, on en prière. La parole est une prière. On dit que quand vous n'avez pas pu chasser des moyens, question des moyens n'est pas que par le jeûne et la prière. Bien que vos pasteurs comme Joktan et Madigan disent que non, le jeûne c'est privé de nourriture, après on chasse l'esprit. Je dis, mais toi tu es un fou. L'esprit c'est quelque chose que tu ne vois même pas. Donc quand tu te prives de manger, le chien c'est privé de manger. Malaou, je dis, toi tu as vu ça dans ta film. Donc toi tu te prives de manger. L'esprit aussi, donc, oh il est sale. Donc quand tu manges, tu nourris l'esprit. Ça dit que moi parfois, non, donc quand tu ne manges pas de donc l'esprit aussi ne mange pas de caninzalo, kokolo, mimujo, donc c'est un envie. Et c'est ce que les gens font croire. C'est-à-dire que les religieux font croire aux gens. Là pourquoi il y a beaucoup de gens qui aiment les jeûnes. Je vais te dire que non, si moi je ne jeûne pas, je ne me sens pas bien. Je dis que Mamo, Ali Bongo est devenu président, il n'a jamais jeûné. Macron est devenu président, il n'a jamais jeûné. Donald Trump est président, il n'a jamais jeûné. Maintenant c'est toi. Poutine, ça fait plus de 25 ans. Il est là, président en Russie, il n'a jamais jeûné. Maintenant c'est toi que donc c'est-à-dire, et cela, tu vois, c'est pourquoi les religieux, c'est-à-dire les païens nous insultent. Parce qu'on a tellement fait, c'est-à-dire on a fait croire au monde que Dieu là, il faut souffrir pour avoir un bienfait de Dieu. Pourquoi je dois souffrir? Pour avoir un bienfait de Dieu, je dois souffrir. Donc Dieu est un menteur, il n'est pas tout puissant. Pourtant c'est ce qui se passe. Voilà pourquoi tu vois les formations, c'est le manque des religieux. Les athées là, se manquent de religieux. J'ai dit, une dame m'avait dit que, oh mon père, moi je peux continuer l'évangile. Parce que moi, je suis sur la montagne là, parce que je dois me marier. Je dis que, oh! Donc pour te marier, il faut être sur la montagne, oui. Je dis, mais ta mère qui t'a mis ton temps, elle s'est mise sur la montagne pour te mettre au monde. Oh non? Parce qu'elle connaissait, je dis, mais putain, tu veux du monde. Pourtant tu es né. Vraiment, j'en ai dans le péché. J'ai dit, mais toi, tu es dedans aussi. Comment ça? Je dis, mais tout être humain naît avec la sémence du cerveau. Tu vois, la religion papale, le christianisme papal, la religion occidentale a carrément embrouillé la terre entière. Ça, on était où? Oui, Matthieu 11, la portion 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Parce que là, on est encore on est en train de surfer sur les eaux. On va bien rentrer en profondeur. Il dit que je te loue de ce que tu as caché. Le mystère de la croix a été caché à la création humaine, porté et révélé seulement aux enfants du divin éternel par ton Esprit Saint. Il dit, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages. Ça veut dire que le grand prêtre qui a fait 7 ans de théologie là, c'est que le monde enseigne ne peut pas comprendre. Le grand pasteur, Joktan avec sa grande croix là, c'est que nous n'enseignons pas à comprendre. Joktan va tourner autour de quoi? De l'argent. Il ne connaît rien de Dieu. Les dîmes, les offrandes, l'évolution sociale, sociétale. Il ne connaît rien de Dieu. Mais pourtant, il y a plein de gens qui ont réussi sans avoir été dans une église. Et regardez tous les jeunes qui viennent, moi Dieu va appeler. Toujours, c'est ça, ça m'amuse. Je dis, mais ça c'est quel esprit qui vous conduit? Je dis, en tout cas, c'est l'esprit occidental qui vous conduit. Ça peut pas être l'esprit de Dieu. Et que là, c'est l'esprit de la reine Elisabeth. Quand elle réunissait les gens maçonniques, et puis l'esprit là vous entre. Parce qu'un homme qui a l'esprit de Dieu n'a pas de péché, c'est pour dire quoi? C'est quel langage? Ça ne fait pas partie de l'œuvre de la foi. Oui, sœur. Aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue, de ce que tu l'as voulu ainsi. Donc, aucun intellectuel ne peut me parler de l'écriture, parce qu'il ne comprend pas.
Aucun savant, scientifique et autre. Vous savez, pour vous qui suivez, pour vous qui regardez l'actualité, mettez-nous au courant, vous informer. TikTok a été racheté par les Américains. TikTok qui passe aux États-Unis, c'est pour les Américains. Pourquoi ils l'ont racheté? C'est pour l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui va se passer? Voyez-vous que quelqu'un poste une vidéo sur TikTok là, non? Très bien. Ils veulent développer IA, l'intelligence artificielle. C'est la guerre qu'il y a avec les Chinois aujourd'hui entre les États-Unis. Tout ça, c'est pour ça. Et celui qui va contrôler IA contrôlera le monde entier. Donc, vos vidéos que vous postez souvent sur TikTok là, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de faire en sorte que IA devienne de plus en plus intelligente. Ça veut dire quoi? Elle serait dans le temps à venir capable de parler comme toi, faire tes gestes, faire tes mouvements. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi? Parce que IA n'est que la reproduction de la composition de l'être humain. Parce que la science veut montrer à l'humain que Dieu n'existe pas. Allez chercher la définition de IA. C'est la définition de l'être humain. Les émotions, la pensée, la transmission de ce qu'on ressent, de ce qu'on pense, de ce qu'on a envie d'avoir. C'est ce que IA, en réalité, je paraphrase, c'est ce que ça veut dire en fait. Et donc les Américains vont utiliser donc les vidéos des gens pour rendre IA plus intelligente. Un jour, tu vas se entendre quelqu'un te parler dans ton téléphone. Tu ne peux pas fuir. J'ai un oncle là, il est rentré bourré. Vous savez, quand tu rentres bourré, puis il y a l'ordre noir dans la maison, non? Mais s'il y a un peu de lumière, des lampadaires, exemple, qui rentrent dans la fenêtre, vous voyez, ça peut faire donner une ombre aux vêtements. Donc lui, il est rentré bourré. Donc il voit son vêtement qu'il m'a mis là accroché. Il pense que c'est quelqu'un. Donc quand il rentre, il crie, oh le bonheur! Donc il bondit sur son vêtement. Il est bourré. Allez, il commence à taper le vêtement. Donc tellement il est entré, donc tout le monde dans la maison, dans le terrain, tout le monde donc, court à sa chambre, on casse la porte. Donc on pousse la porte, parce que c'était appelé en vert. Quand on pousse, on met la lumière, il est en train de se battre avec sa Tu te rends compte que le vin a donné l'illusion. C'est ce qui se passe avec le mauvais vin que les gens boivent dans les assemblées. Ça leur donne l'illusion qu'il y a un esprit là, ils se battent avec lui tous les jours. Mais pourtant, il n'y a aucun esprit. Jérémie 9, la portion 23 à 26. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Ça veut dire que Dieu nous appelle à une magnificence. Que celui qui croit être sage ne doit plus se glorifier de ce qu'il ne croit pas. Oui, c'est vrai. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que celui qui croit être fort ne doit plus penser qu'il est fort. Oui. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Que le riche ne dise pas que comme il est trop riche, il domine la terre. Oui. Mais que celui qui veut se glorifier, se glorifie. D'avoir de l'intelligence et de me connaître. Donc d'avoir donc quoi? De l'intelligence. Donc avoir l'esprit et de par l'esprit connaître l'Éternel. Voilà la glorification que chacun doit avoir en soi. De me dire, je connais l'Éternel de par sa magnificence, par son esprit, dont il porte la véracité dans la révélation de sa parole. Et pourtant. Oui, ça. De savoir que je suis l'Éternel. De savoir que je suis l'Éternel. Qui exerce la bonté. Qui exerce la bonté. Le droit. Le droit. Et la justice sur la terre. Donc il dit que c'est lui, on doit connaître que c'est lui qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Romains 2, 28 à 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Donc Dieu dit qu'en fait le juif c'est une invention occidentale. Mais disons le braïque, ce n'est pas celui-là qui en est dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible par la chair. Donc Dieu dit qu'en fait, ce n'est pas parce que l'alliance de la circoncision a été donnée à vos pères que vous pensez que c'est ça qui va vous justifier. Non. Ce qui va me justifier et me qualifier dans l'évidence de sa promesse, ce n'est pas parce qu'on m'a circoncis qu'un enfant. Sinon, ça veut dire que si on va du principe que c'est la circoncision qui sauve, ça veut dire que donc les femmes ne peuvent pas être sauvées. Mais souvenez-vous que Dieu en réalité n'a jamais compté la femme comme un nombre important. Parce que quand Dieu va parler de compter le peuple,
Il ne comptera pas les femmes, il comptera seulement les hommes. Voilà pourquoi vous allez constater que Pharaon a désiré que tu aies les mâles. Parce que la promesse découle dans l'homme. L'héritier, c'est un homme. Ce n'est pas une femme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, vous là, je vous donne un conseil gratuit. Si vous fréquentez les gangas, si vous tombez sur une femme ganga qui a un temps, vous fouillez. C'est une sorcière. Pourquoi? Parce que même dans les pratiques ancestrales, par la voie de la nature, une femme ne peut pas être un ganga avec le temple. C'est moi, Zamba, qui vous dit ça. Elle voit un vrai maître spirituel. Dans ce domaine-là. Une femme est un ganga, fouillé, qui a le temple, et donc je suis une ganga, je a le temple fouillé. C'est une vampireuse. Anne Nicole. Très bien. Moi, je m'amène là quelque part là qui, non, mais je dis qu'elle connaît, il faut fouiller. Anne Mouleuse. Voilà. C'est la vérité que je vous dis. De même, Dieu n'a pas établi une femme pour conduire son temple. Jamais de la vie. C'est la religion qui établit les femmes. Mais pourtant, même les mamouilles catholiques là montrent l'exemple. Oui, ça ne voit pas de différence. Que nous, c'est que les prêtres, les hommes, les hommes. Mais nous, on a dit non, Dieu a dit que tout dit répond dans son esprit sur tout tient. J'aime quand Badiga et Tatou François disent ça, ça me fait rire quand je dis ça. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que le fait d'avoir répandu l'esprit sur tout être donne le droit à la femme de se positionner à conduire le temple? Donc c'est une femme vampireuse. Oui, monsieur. Bissa, tu t'es où? Romains 2, 29. Oui. Mais l'hébraïque, c'est celui qui l'est intérieurement. Donc la valeur de la qualification vers Dieu ou pour l'éternité, c'est le cœur. Le secret de notre cœur. Pourquoi le cœur? Parce que le cœur, c'est l'évidence de la véracité, de la bonté ou de la... C'est-à-dire des mauvaises actions vis-à-vis d'autrui. C'est pourquoi le cœur, Dieu a caché le cœur. Si Dieu avait mis le cœur comme on voit nos narines, nos oreilles, il n'y a personne qui devait être mis à quelqu'un. Parce que tout ce que la personne pense sur toi, tu veux seulement voir. C'est pourquoi Dieu a caché cette partie-là. Et c'est dans cette partie-là que c'est le plus essentiel, le tout de notre existence. Parce que quand quelqu'un est bon, il fera toujours de bonnes choses. Quand quelqu'un est mauvais, il fera toujours de mauvaises choses. Ce n'est pas la position sociale qui change les gens. Ça révèle l'identité du cœur qui était cachée. C'est pourquoi l'Éternel dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche se met à parler. Hein, sœur? Très bien. Un roi. Un roi 11, 14 à 15. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon. Écoutez-moi très bien. L'homme noir a pour ennemi l'homme noir. L'ennemi de ta vie, c'est un noir. L'ennemi de l'Afrique, c'est un noir. Pourquoi? Si vous regardez dans toute l'histoire du peuple noir, ou de l'histoire du peuple noir, vous allez remarquer que ceux qui ont fait que le noir, ou le pays, le continent noir soit dans l'esclavage, c'est les noirs eux-mêmes. Croyez-moi. Quand le blanc veut déstabiliser le noir, il ne va jamais aller chercher un blanc. Il va chercher un noir. Vous comprenez, non? Très bien. Vous allez remarquer que tous les problèmes que nous pouvons vivre ou traverser, c'est tous les noirs qui sont à l'origine. Vous allez remarquer dans nos familles, ce n'est pas un étranger qui vient nous attaquer. C'est quelqu'un de notre propre famille. Croyez-moi. Maintenant, Dieu nous montre ici dans l'Écriture, qu'on comprenne bien ce qui va être dit. Il dit que Dieu va susciter un ennemi à qui? À Salomon. Ça veut dire que donc la vie est régie par Dieu. C'est pourquoi Lamentation 3, 35, 36, 37 dit qu'il n'ira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les bien? Ça veut dire que c'est Dieu qui est l'auteur de tout ce que tu traverses, en bien ou en mal. C'est pourquoi Job dit, nous recevons de Dieu que le bien, jamais le mal à sa femme. Parce que le mal aujourd'hui est interprété par les religieux comme venant du sorcier, comme venant du diable. Je ne sais pas où ils sont allés trouver le mot diable. Et je pose la question ici à Joktan et à Madinga. Hein?
Ngoussi, je vous pose la question, à l'autre Maniga qui est à Shekina, le chef des démons, je vous pose la question, comment appelez-vous le diable dans votre langue maternelle? Ça n'existe pas. Moi, je connais comment on appelle l'homme de mauvais cœur, Moulos. Anbingu. Angous. Ce n'est pas le blanc qui m'a enseigné ça. Nous, c'est le cœur qui est mauvais, l'envie, la jalousie du cœur. Moulé aussi, c'est quelqu'un qui fait des choses contraires à la nature. Parce que la nature a fait que Dieu a mis la nature pour servir l'homme. Maintenant, Moulé aussi, c'est lui qui pervertit la nature pour qu'elle devienne un obstacle à ta vie. Le physique nocturne, ça ne tombe pas du ciel. C'est les choses de la nature qu'on prend pour te faire du mal. De même, tout ce qui existe dans le monde, comme fusil, comme cartouche et autres, est tiré de la nature. Donc, c'est l'homme qui a perverti la nature pour faire de la nature une arme destructrice. Mais au départ, ce n'était pas son objectif. Ça veut dire que le hibou aujourd'hui qui devient le scandale des vies des gens. Quand on voit le hibou, c'est que c'est un vampireux qui est quelque part, n'est-ce pas? Mais au départ, quand Dieu l'a disposé la nature, quel oiseau que je peux prendre en forme pour faire peur aux gens? Il a appelé hibou. Noé envoie le corbeau. Va un peu regarder sur l'eau à Tariq. Le corbeau voit les corps sur la flotte. Il commence à manger. Il oublie la mission qu'on a envoyée. C'est même l'animal même qui s'est perverti. Mais au départ, ce n'était pas l'objectif de Dieu. Et tu me diras, mais donc Dieu savait. Mais il sait. Toi, ça l'étonne. Non. Pourquoi tu l'as appelé sauveur? Il fallait bien que tu sois dans une position pour qu'il vienne te sauver. Tout est fait pour lui. Et c'est pourquoi Colossiens est parfait quand il dit tout a été fait par lui et pour sa gloire. Ça veut dire que donc tout ce qui existe là concourt à la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi Exode 9, 15 dit mais si j'avais étendu ma main et que je t'eusse tué par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Je t'ai laissé subsister. J'ai mis en toi un dessein. Ça veut dire que donc Dieu laisse mon aussi exister pour ta gloire. Ça veut dire que donc le maudit de ma famille qui sera en monde dans le vampire, au Nicole, il concourt à ma gloire. Parce que c'est à cause de moi qui sort tous les jours en vampire pour essayer ou espérer ma terre. Mais bizarrement, il voit que les gens meurent. Parce que Dieu donne un sacrifice des gens pour que toi tu sois toujours en vie. Il ne faut jamais oublier ça. C'est pas Dieu, comment c'est vraiment mon frère? Oh mon oncle! Dieu donne un sacrifice parce que c'est toi la cible. Voilà pourquoi il a ôté le Christ pour donner un sacrifice, la bête, l'animal. Pas le sacrifice qui te justifie. Le sacrifice qui te justifie spirituellement. Non, le sacrifice qui te défait de l'encombrement mystique de l'autorité que Dieu avait donnée au diable depuis Genèse 3 à partir de la portion 14. Tu mangerais la poussière tous les jours de ta vie. Donc Dieu te défait de cette parole-là, de cette parole qu'il avait proclamée. C'est bon, sœur? Oui. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon. Donc Dieu va susciter un ennemi à Salomon. Mais regardez l'ennemi que Dieu va susciter à Salomon. Nous savons tous que Salomon était noir. Très bien. Mais regardez qui Dieu va susciter à Salomon comme ennemi. Oui, sœur. Hadad. Qui? L'édomite. De qui? Hadad. Oui. Hadad, l'édomite, de la race royale d'Édom. Ok. Donc Dieu suscite un ennemi à Salomon. Je veux qu'on se comprenne bien. Là, on parle de l'œuvre de la croix maintenant en plein. Donc Dieu nous dit qu'il a suscité un ennemi à un noir, appelé Salomon au départ. Donc Dieu suscite à Salomon un ennemi. L'ennemi que Dieu suscite à Salomon, ce n'est pas un noir, c'est un blanc. Édom, c'est Rome, l'Europe, l'Occident. Donc Dieu suscite donc un ennemi au noir, le blanc. C'est pourquoi tu vois le blanc et le noir. Ce n'est pas toi qui as décidé, c'est depuis là-bas. Regardez ce qui va se passer. La suite. Dans le temps où David bâtit Édom, oui. Joab, chef de donc tu te rends même encore compte que donc Édom est bâti par qui? Par un noir. Parce qu'on se comprend. Voilà, on est dans l'œuvre de la croix. Donc Édom est bâti par un noir. Ça veut dire que l'Europe a été bâtie par le peuple noir. Oui, monsieur. Le manuel là, c'est pour nous. Donc Dieu suscite un ennemi, mais l'ennemi que Dieu suscite là sort de la ville dont David, qui était noir, a bâti. Oui, sœur. Joab, chef de l'armée, étant monté pour enterrer les morts, tua tous les mâles qui étaient en Édom. Vous comprenez maintenant pourquoi les Blancs
ne veulent pas que la nation, c'est-à-dire le peuple noir, sa jeunesse puisse croître. C'est la colère. Que Dieu avait autorisé au peuple noir de tuer tous les mâles. C'est écrit. Pourquoi tu vois qu'ils nous massacrent la colère? Ceux qui connaissent la vraie histoire, c'est ça qui est en eux. Et vous allez remarquer deux choses. Quand ils ont inventé la Covid, le but c'était que la femme noire n'a plus de fécondité. Et l'avantage aujourd'hui, c'est que là où il les a confondus, c'est quoi? C'est la même chose qui s'est produit dans l'ombre. Dans l'ombre, Pharaon a été déplacé pourquoi? Parce que Pharaon a vu que le peuple croître. Et lui n'a pas dit tuer les femmes, il a dit tuer tous les mâles. Et c'est ça ce que le blanc veut. Or, la jeunesse africaine, à 66% au-delà, sa population est jeune. Sa jeunesse est jeune. Or, l'Occident, sa population est vieillissante. Et c'est ça qui fait peur aux Occidentaux. Ils sont 500 millions actuellement. Tout l'Occident, j'allais avec les Américains, tout le monde. Mais regarde, ils sont près de 500 millions. Plus de 500 millions aujourd'hui, n'est-ce pas? Plus de 500 millions aujourd'hui. Ils sont plus de 500 millions. Dans les 800, 900, 1 milliard. Mais nous, on est combien aujourd'hui? Dans 50 ans, ça sera combien? Va du coup que du fait qu'ils ont une population vieillissante, je les aligne dans les 500, 600 millions à l'heure actuelle. Nous, on est plus d'1 milliard, 400 ou 300, n'est-ce pas? Et avec une population plus jeune, on a l'avantage sur eux, vu que là, ils ne font plus d'enfants. La Chine a le même problème. Dans 50 ans, la Chine risque de vivre la même chose que l'Occident vit. Mais le peuple noir, souverain, sera toujours encore au-dessus. C'est ça qui fait peur à tous ceux qui ont la couleur blanche. La suite, sœur. Il y resta 6 mois avec tout Israël, jusqu'à ce qu'ils ont eu exterminé tous les mâles. Ce fut alors qu'Hadad prit la fuite avec les Édomites, serviteurs de son père, pour se rendre en Égypte. Il va maintenant où? Il va en Égypte, donc au pays des Noirs. Vous comprenez, non? Très bien. Le blanc, il fuit, il va en Égypte. Là-bas, il va se réfugier. Mais regardez ce qu'il va suivre. Hadad était encore un jeune garçon. Partis de Madian, ils allèrent à Paran, prirent avec eux les hommes de Paran et arrivèrent en Égypte auprès de Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon donna une maison à Hadad, pourvu à sa subsistance, et lui accorda les terres. Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon, à tel point que Pharaon lui donna pour femme la sœur de sa femme. Ça veut dire que donc il prend pour femme la sœur de la femme de Pharaon. On se comprend ça maintenant? Très bien. Ça veut dire que le blanc s'accroche à une noire. Et puis ils vont faire des enfants quelle couleur? Métis. Et là les blancs ils font quelle couleur? Hein, frère? Ils ont du sang noir. Si deux métis font plus d'enfants, au fur et à mesure qu'ils feront. Ah, Maolo. C'est là où ils sont nés, ils font la grande gueule pour rien. Ils ont notre sang, qu'ils le veulent ou pas. Voilà aujourd'hui. C'est l'œuvre de la croix qui nous révèle ça. On allait étudier ça. Est-ce que tu comprends? Donc ils ont du sang noir en eux. Et on a du sang noir en eux. Quand il prend là-bas maintenant, il a un but. Le but c'est qu'il a un ennemi. Qui? Celui sur qui repose la promesse. Salomon. C'est ce qui est dans son cœur. Il n'oublie pas. La suite. La sœur de Tachpenès lui enfanta son fils, le sevra dans la maison de Pharaon. Donc il naît et se développe dans la culture quoi? De Pharaon, au milieu des enfants de Pharaon. Il apprend quoi? Toute la science africaine. Continue. Lorsqu'Hadad apprit en Égypte que David était couché avec ses pères. Donc dès qu'il apprend que David donc est mort, il dit oh c'est mort. Vous pouvez me aller calmer le petit là. La suite. Et que Joab, chef de l'armée, était mort. Il dit à Pharaon, laisse-moi aller dans mon pays. Ah là, il dit maintenant qu'il faut que je retourne. Et Pharaon lui dit, que te manque-t-il auprès de moi pour que tu désires aller dans ton pays? Il répondit, rien, laisse-moi partir. Parce qu'il sait que maintenant, ceux qui étaient protecteurs du plus jeune sont tous morts. Donc ça dit là, c'est maintenant une proie facile à prendre. Mais tu comprends qu'il a fallu qu'il s'associe et s'accouple avec le peuple noir. Et a appris la science et la connaissance. Il s'est dit, maintenant je peux aller exterminer celui sur qui repose la promesse. Il faut que donc je répare là-bas.
Donc vous comprenez que l'histoire entre nous et les Blancs, là, ils nous haïssent. C'est que la réalité, c'est qu'ils ont du sang noir en eux, qu'ils le veulent ou pas. Et Rome n'a pas été bâti par un Blanc, ça a été bâti par un Noir, par David. Qu'il le veut, oui ou non. Donc les premiers habitants en Europe, c'était le peuple noir. Mais la colère du Blanc, c'est que le fait qu'il fut chassé, ou il fuit, et qu'on a exterminé ses enfants. Dans ce cœur-là, l'histoire réside. Et dans cette histoire qui réside, alors il faut veiller à ce que ce peuple-là soit maigri tous les jours. Pas sur ce point. Très bien. Pendant 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens. Corinthiens, chapitre 1, la portion 19 à 21. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, oui, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Oui. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Est-ce que vous comprenez? Il dit que comme l'humanité n'a pas reconnu Dieu, Dieu a jugé bon de sauver l'humanité par quoi? Par la folie de la prédication. Il dit la folie de la prédication. Ça veut dire que donc la prédication est une folie, telle que nous sommes en train de la révéler là. En fait, quand tu t'assois, tu as dit, mais ils sont fous ces gens-là. Non, on n'est pas fous, c'est l'évidence. Tu n'as pas fou, quoi. Parce que révéler ces choses-là, c'est une folie pour l'humanité. Folie pourquoi? Il n'a point été instruit. Comment peut-il le comprendre? Ils n'ont point été instruits. Comment peut-il le savoir? Folie pourquoi? Mais parce que quand nous disons qu'en fait, Dieu n'a jamais tué son fils. On va dire, mais c'est faux. Nous, on dit tous les jours, le Christ est mort pour mes péchés. Nous, on n'a pas dit qu'il n'est pas mort pour tes péchés. On a dit que Dieu n'a jamais tué son fils. Ou bien, Dieu ne l'a jamais tué. On va nous dire, on est fou. Moi, on dit c'est la folie de la prédication par laquelle Dieu veut sauver l'humanité. Dieu n'a jamais tué son enfant. Jamais. Je mets au défi quiconque. Il ne l'a jamais tué. L'ombre nous démontre cela. Salomon, Abraham, mais Isaac, voulant déjà l'égorger, la voix lui dit, mon cher, laisse. Regarde dans les buissons là-bas, prends le beignet qui est là-bas. Remplace-le. Dites-moi où Dieu a tué son fils. Pardon, je comprends. Le même scénario se reproduit parce que c'était long. On va sur le poteau. L'œuvre de la croix. En cas de la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent et non pour ceux qui sont sauvés. Folie pourquoi? C'est ce qu'on a dit, c'est une folie. Que donc nous on a deux qui de mort, mais Dieu dit non. Moi vous n'avez jamais dit ça. Pourquoi? Je ne l'ai jamais tué. Je l'ai remplacé par le béni. La preuve. Tu vas voir un gaga. Tu dis que ta maladie là, il faut qu'on tue un mouton. Mais c'est toi qu'on remplace. Ou bien, tu vas Alexis. Donc on t'a jamais tué. On tue qui? Le mouton. Donc Dieu a remplacé son fils pour tuer qui? Le mouton. Or, le mouton pue. N'est-ce pas? C'est le cabri qui pue, non? Le cabri. N'est-ce pas? Les deux puent. Très bien. Pourquoi? Le cabri c'est plus le plus, oui. Donc pourquoi? Parce qu'il est impur. Or, il fallait quoi? Que Dieu tue l'impur. Il n'a jamais tué son enfant. Celui qui dit sur le poteau, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Mais comment Dieu peut-il abandonner son enfant? Puisque si Dieu est lui-même, ou l'enfant est lui-même Dieu, comment Dieu peut-il s'abandonner? Qui parle? C'est le péché. C'est-à-dire c'est la chair qui parle. Nous tous là, nous arrivons, oh Dieu, tu m'as abandonné. Tu es sûr que c'est la parole qui parle en ce moment en toi, ou c'est la chair? Donc Dieu n'a jamais dit que tu m'as abandonné. C'est donc la chair qui s'est exprimée. Donc Dieu n'a jamais. C'est pourquoi on dit, pendant les 3 heures où il y a eu l'obscurité sur la terre, tout le monde, il regardait comme ça là. Il voyait dans le fameux, ce qu'ils appellent Jésus. Non, il n'a jamais été sur la croix. Jésus n'a jamais été sur la croix. Pourquoi? Mais parce que, en réalité, il n'a jamais été là. Comment? Mais l'Écriture dit qu'il a pris tous nos péchés. Donc, il était là. C'est nos péchés. Là, il était là. Il n'était pas là. Non. Oui, non, il n'était pas là. Oui, frère. Il n'était pas là. C'est pourquoi Jean 12, 31 dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Le prince de ce monde serait jeté dehors. Frère, il était où pour qu'on le jette?
Par exemple, on dit que maintenant, dans le jugement du monde, le prince de ce monde serait jeté. Maintenant, lui, le jugement de ce monde. Ça veut dire que le monde a été jugé, frère. Or, quand on parle du monde jugé, on ne parle pas de la terre. On parle de l'invisible qui croyait dominer, mais qui en vérité n'a jamais dominé. Il n'a été qu'un pion et un instrument que Dieu a disposé pour son gré. Mais il était où, frère? Il était où? On dit maintenant, lui, le jugement de ce monde, le prince de ce monde serait jeté. Mais il était où pour qu'il soit jeté? Frère, de toi et moi, on est là, ici. On jette quoi? Quelque chose qui est bon, quelque chose qui est bon. Mais quand on le jette, c'est qui de quelque part? Non, frère. C'est qu'il est assis quelque part, on jette, que sort. Il fait le cœur. Non, on le jette, mais on lui sort. C'est pas ton lieu. Souviens-toi des Thessaloniciens, on dit que maintenant, il s'asserait même dans le temple de Dieu. C'est dira même Dieu. Or, le temple de Dieu, c'est l'assemblage des pierres. Donc, ça veut dire qu'il était assis quelque part, il croyait qu'il était mieux. Et on le chasse, on lui sort. Or, Dieu, quand on perce le côté, de même que la première Ève est née de la côte, de même la seconde Ève devait naître de cette manière. C'est pourquoi quand on lui perce le côté, vous allez remarquer que quand on perce le côté, qu'est-ce qui sort? On dit le sang et l'eau. Le sang, c'est l'esprit. L'eau, c'est quoi? C'est la parole. Or, finalement, le corps là qui était enveloppé, portait quoi? Portait la parole et l'esprit. Oui ou non? Oh oui. Maintenant, quand il portait la parole et l'esprit, on arrive maintenant, on est sur le bois. Dieu maintenant estime que non, l'esprit et la parole ne peuvent pas rester. Donc, de même qu'il enleva Isaac, de même, il enleva l'esprit et la parole, et laissant le corps du gibier, jubilé, tu vois, oh, il m'en fout. Oui, il est mort maintenant. Et là, Foucault là, tu vois un peu, non? Là, une pièce, on est en train de brûler dans le feu de bois. Donc, il est maintenant mort. Et il y a tous vos pasteurs qui disent, non, c'est pas le diable, c'est le Christ qui est là. Non, il n'a jamais été là. Non. C'est pourquoi on dit la prédication de la foi est une folie. Maintenant, quand Dieu ouvre maintenant les yeux, quand tu regardes maintenant sur le poteau, où? Donc c'est l'animal qui était là. Et oui, le Christ. Le Christ est en bas. Pourquoi? Mais parce qu'il était quasiment impossible qu'un homme physiquement vivant puisse aller au séjour des morts. Il fallait donc qu'il aille sur le poteau pour que spirituellement, par l'esprit, il aille visiter le séjour des morts. Ça c'est comment? Très bien. C'est la même chose quand on te donne le bois sacré. Tu meurs physiquement et c'est ton esprit qui va au séjour des morts. Excusez-moi. Le liboga, c'est comme un anesthésien. C'est ça, non? Donc, comme si on t'a anesthésié le corps. Tu ne vis plus. Mais là, ton esprit sort. Tu vas maintenant au séjour des morts. Il fallait que donc il soit là pour qu'il aille au séjour des morts. Et quand il parle maintenant au séjour des morts, je vous pose la question. Quelqu'un qui est mort, il se trouve au séjour des morts, il parle. On dit qu'il a des prêcheurs d'esprit en prison. Mais quelqu'un qui est mort, il prêche à lui. Hein? Prenons l'exemple. Tous ceux qui mangent du boga, qui ont mangé du boga, ils sont battus là-bas. Ils sont allés prêcher manger. Mais on dit que lui, il allait prêcher la parole. Mais pour qu'il aille là-bas, il fallait quoi? Il fallait qu'il fasse quoi? Frère, vous voyez qu'il fasse quoi? Non, mais on dit, maintenant le jugement de ce monde, le prince de ce monde est jeté dehors. On a dit tout à l'heure qu'on a jeté du cœur. Très bien, mais est-ce que tu sais que tout être humain est mort? Tout être humain est une tombe. Oui, tu es une tombe. Chacun d'entre nous sommes une tombe. Mais qui gouvernait cette tombe? C'est la mort. Mais il fallait donc ôter la mort. Mais avant qu'on ôte la mort, il faut qu'on lie la mort. Or, il a lié la mort. Est-ce que tu vois, quand il lit la mort, il dit, oh mort, où est-on? Oh mort, où est ta victoire? La mort, où est ta victoire? Or, on ne parle pas de mort physique, on parle de mort spirituelle. Or, la cause de la maladie du monde, c'est le péché. Le péché, c'est la mort spirituelle. Mais oh mort, où est ta victoire? Or, Christ, quand il ligote le diable sur le poteau, Christ va maintenant au séjour des morts. Quand il arrive, je vous étonne, quand il arrive dans le séjour des morts, il retrouve que oh, il prêche, il sauve ce qui a sauvé, n'est-ce pas? Mais je vous pose la question aujourd'hui. Il est là-bas, le diable. Est-ce que le diable est là-bas, à la mort? Il n'est plus là-bas? Il est ligoté. Il est en prison pour 1000 ans. Il ne règne plus dans le séjour des morts? Oui? Mais il ne règne plus dans le séjour des morts, c'était son royaume. Personne ne peut rentrer dans la maison d'un homme fort sans qu'il ait lié cet homme au préalable.
Or, la maison, c'est le corps, l'assemblage des hommes. C'est-à-dire, la maison, c'est tout le temple, n'est-ce pas? Mais qui régnait dans le temple? C'était le diable. Maintenant, pour que Christ rentre dans le cœur de l'homme, il fallait qu'il le ligote. C'est-à-dire, on le ligote, on le sort. Il dit maintenant, nous, le jugement de ce monde. Donc, puisque nous tous assemblés, nous sommes la mort. Donc, il fallait que Dieu chasse le maître de la mort. Il le chasse du temple. Donc, il lui a chassé. En le chassant, il a ligoté. En le ligotant, il lui a tué. En le tuant, il a mis la main dans ses jours de mort. On l'a enfermé là-bas dans comment on appelle? Dans la prison. Il a enfermé. Maintenant, il est enfermé, il attaque. Maintenant, vos problèmes, c'est qui a lequel? Hein, frère? Hein? Non. Là, le diable, sœur, je vais te dire, c'est plus le diable qui vient la nuit t'attaquer. Non. C'est là où vous ne comprenez pas le mystère. Maintenant, je suis là pour vous expliquer le mystère. C'est pas le diable. Le diable, il est attaché. Le diable, il sortira pour séduire les nations. Mais quand un séducteur vient, il ne va pas vous taper. Vous aussi, de moi. Un séducteur va quitter le bâton du repas la ici. Même toi-même, tu ne vas jamais venir. Ou bien? On dit c'est un séducteur. De what? Le diable, c'est pas un gars qui t'attaque, c'est un séducteur, donc c'est un dragueur. Oui ou non? Oh oui! Oh! Comment il va te draguer, frère? Moi, je suis Donald Trump, j'ai toutes les richesses du monde. Vous allez voir ça tout à l'heure. Le livre là va tout nous dire aujourd'hui. Je voudrais que vous soyez collaboré avec moi, je vous donnerai de l'argent. Mais il y a des conditions que nous ne connaissons pas. Mais écoute, moi j'ai mon Dieu là, etc. Et il te donne tant. Je sais pas pourquoi. Tu rentres, non? C'est ça qui se passe? Le diable vient séduire, frère. Il vient séduire. Il ne vient pas t'attaquer. Il séduit. Tu comprends, non? Très bien. Donc le diable, c'est un séducteur, c'est pas un gars qui attaque. Maintenant, regarde ce qui est extraordinaire. Maintenant, qui t'attaque la nuit. Non. On dit qu'on n'a pas à lutter. Très bien. On n'a pas à lutter. N'est-ce pas? On n'a pas à lutter contre la chair. Maintenant, regarde. Prends Ephésiens 12. C'est Ephésiens 12. Non, Ephésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. On dit contre les princes de ce monde de ténèbres. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants répandus dans les lieux célestes. Mais regardez bien et écoutez-moi très attentivement. Daniel 10, dans la portion 11 à 14. Daniel 10. C'est bon? Daniel 11. C'est quoi? C'est 10, non? 12, 14. Non, 12, 14. Il me dit, Daniel, ne crains rien. Car dès le premier jour où tu as eu cœur de comprendre. Daniel donc a prié Dieu. Maintenant, au moment où lui il a fini de prier, il t'occupe, il ne m'exauce pas. L'ange lui dit, mais d'accord. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse. On dit le chef du royaume des Perses. M'a résisté 20 ans et un jour. Non, 21 jours. 21 jours, pardon. 21 jours. Donc il dit que le gars a résisté 21 jours. Maintenant là-bas, Éphésiens dit on n'a pas été contre la chair, mais contre les esprits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a des esprits qui bloquent ton élévation. Puisque Daniel, il a prié, il attendait la faveur de l'Éternel. Mais on dit le roi des Perses est allé attaquer l'ange qui descendait avec la faveur de Daniel. C'est pourquoi l'Écriture dit, mais vous n'avez pas à lutter contre la chair. Ta grand-mère vampireuse, ce n'est pas le problème. C'est l'esprit qui l'a conduit le problème. Pas sur ce endroit. Voilà. C'est l'esprit là. Là, je te pose la question, je veux dire. Puisque lui l'a attaché. Mais c'est les esprits répandus dans les lieux célestes. Hein? Pardon? Avec qui tape quand? Très bien. Avec ça? Avec ça? Mais comment le diable veut venir te plaire et puis il veut te séduire, mais en même temps il te maltraite? Ça existe. Tu as vu ça où? Un homme veut de toi, mais il te frappe. Le premier jour vous rencontrez, comment ça te gifler? Tu as vu ça où?
Ça n'existe pas? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, moi. Le diable, c'est un séducteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable n'a pas été le seul chasseur du royaume. Il y a plein d'esprits qui ont été chassés avec lui. Maintenant, les esprits répandus là, ce sont eux qui captivent les âmes faibles et les embarquent dans une nature contraire à l'évidence du divin. Ce sont ceux-là maintenant qui deviennent des esprits, en particulier en Afrique, qui s'attachent à nos familles et dont l'ancestralité ancienne là-bas, il y avait déjà des personnes qui se sont liées de pacte avec ces esprits répandus dans les lieux célestes. Et ce sont ces esprits-là avec qui ils ont tissé des alliances mystiques. Donc vous appelez les marmites de la nuit, là, marmites mystiques. Ce sont maintenant eux qui font des réclamations du sang. Le diable, il est en prison. Il est où? Je te prends un exemple simple, sœur Rostal. Tu me montres 5 gosses. Ils ont ta pensée. Hein? Tu ne me comprends pas? Est-ce qu'ils ont ta pensée? C'est ça, non? Il y a 1, 2 qui vont comprendre avec toi, etc. 3, ils ont chacun leur pensée, non? Mais est-ce que donc ça veut dire que c'est donc le diable a mis sa pensée dans tous les gens, les esprits là? Jamais. Il y a 2 qui croient à son mouvement. Qui croient à son mouvement? Les pharmaciens croient au mouvement, à la pensée du diable. N'est-ce pas? Encore que, est-ce que le diable a une pensée? Oui. Mais oui, il a accepté l'écriture, c'est la pensée de Dieu qui est en lui. Pas la pensée spirituelle, la pensée perdue de Dieu en lui. Pourquoi? On dit que le diable, quand le diable parle, il parle de son propre fond. Il a donc une pensée. Mais la pensée du diable dans ce temps de la fin n'est pas une pensée destructeur, destructrice. C'est une pensée de ramener les gens à l'unification de sa pensée pour confondre l'évidence de Dieu. C'est pourquoi on dit que quand il viendra, quand il sera libéré, il séduira la terre. Pas si on se comprend. Or, pour séduire, il lui faut quoi? Il faut amener l'humanité au communisme. Le pape a voyagé récemment, qu'est-ce qu'il a dit quand il était en Colombie, juste après qu'il était là, en Turquie? Il a dit quoi? Il veut créer ce qu'on appelle le communisme. Voici la pensée du diable. Unifier les religions à sa pensée. Unifier l'homme politique à sa pensée. Mais maintenant, la persécution que tu subis chaque nuit, ça ne vient pas de lui, ça vient de tous les esprits dont Dieu a su chasser le royaume, auxquels tes grands-parents, tes oncles, tes tantes sont allés s'affilier. Et s'affilier en eux, ils ont fait des alliances et des pactes. Et donc dans ces alliances et des pactes qu'ils ont fait, ces esprits-là maintenant réclament le sang. Pas sur ce moment. Alors c'est du principe que ta grand-mère ou ton père dit, voici une petite calebasse. Dans cette calebasse-là, c'est là où réside notre bonheur. Ça, j'ai reçu ça de mon père. Mon père a reçu ça de son père, ainsi de suite. Ça là, oui. Même si tu tailles l'ombre et que tu viens à te blesser, ne va jamais, exemple, appuyer ton sang à l'intérieur. Maintenant, le plus pervers qui veut, on peut savoir que, mais, pourquoi on ne peut pas mettre notre sang à l'intérieur? Il faut que je sache un peu pourquoi on ne peut pas mettre, n'est-ce pas? Il vient, il se blesse, il met un peu son sang à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il fait? Il corrompt la chose dont l'interdiction a été dit de ne jamais mettre du sang. Et quand il fait ça, ça révèle une autre entité non, qui était une autre entité que celle qui était au préalable. Quand elle se réveille, elle dit, c'est bon, hein, j'en veux plus. Celui qui a mis son sang là, c'est lui déjà cette entité qui l'a réveillée, négative. Quand il s'est lié à cette entité maintenant lui vient dans les songes. Mais écoute, moi je peux faire de toi ça. Il faut encore plus que ça. Ok, d'accord. Mais comment je peux faire? La nuit, tu prends ma forme. Ma forme, c'est quoi? Un lion. La nuit, il devient un lion. Quand il devient un lion, il visite les champs. Il voit du bétail. Qu'est-ce qu'il fait? Il mange, il mange, il mange. En temps, lui, il croit se nourrir, mais il nourrit l'entité qui est en lui. C'est ce que Paul lui dit, on n'a pas du tout contre la chair, mais contre les esprits. Les esprits auxquels nos ancêtres, entre guillemets, certains de nos parents, sont allés tisser des alliances. C'est ceux-là maintenant qui deviennent les esprits qui entrent nos vies, qui ne veulent pas nous lâcher. Pourquoi? Parce que notre sang est rattaché à cette corbeille-là. Notre cordon est rattaché à cette corbeille. Et donc ce sang-là, cette corbeille-là, fait des réclamations. Ce qu'on appelle la marmite mystique, c'est quoi? C'est le serpent mystique. Oui, maintenant, il fait des réclamations. Or, vous allez remarquer que ce rituel-là n'existe pas chez nous. Et peut-être dans une autre science.
Ils étaient chez Pharaon, non? Ils étaient en Égypte, non? Oui. Ils étaient en Éthiopie, non? Ce rituel n'existe pas chez eux. Ce rituel familial, ça n'existe pas chez eux. Mais alors, comment tu expliques ça? Dieu aime plus les blancs que les noirs. Non. Ça veut dire que les blancs, ils ont compris que non. Si on reste dans cette nature, on va finir nos familles. Qui va hériter de ce que nous avons? Est-ce que vous comprenez un peu? Le noir lui dit non, moi je n'ai pas besoin des chrétiens. On tue tout le monde. C'est ça la vision différente. Maintenant, le diable, le blanc fait quoi? Il a pris notre voie. La voie de faire quoi? Des sacrifices en nombre. Quand tu vas voir, on va dire bon, dans tel pays, on va faire la guerre. C'est ça les sacrifices qu'ils font. On tue, on a besoin de 1000 personnes. Donc 1000 vaches. Les gens que vous voyez mourir là, c'est des vaches. Parce que si c'est des jumeaux, on ne peut pas les tuer comme ça. Parce que sur le plan spirituel, l'homme sans Christ est un animal. Une vache, un bélier, quelque chose comme ça. Donc on tue, on fait des milliers de sacrifices. Ce que vous voyez là. Pour la loge, pour la maçonnerie. Le noir, il doit chercher un être humain pour avoir soi-disant la puissance. Quand on coupe l'orteil, on a la puissance qui rentre en nous. C'est faux. Pourquoi? Mais parce que ça, c'est un rituel diabolique. Pourquoi? Mais parce que les esprits, dans le 2e siècle, quand ils étaient fracassés, les esprits là sont tombés dans les eaux. Ils se sont alliés d'amitié avec certains humains. Et c'est ces humains-là qui entretiennent ces esprits-là. Et c'est ça qui reste retrouvé dans nos familles. Et ces esprits-là, quand ils viennent, ils peuvent provoquer la sérénité. Quand ils viennent, ils peuvent provoquer tout le temps, les gens meurent chaque 3 mois. Quand ils arrivent, personne n'est réussi dans la famille. Personne n'évolue, l'école ne marche pas. Plus il y a des cris de misère, plus il y a l'élévation de ces esprits, ces entités-là. C'est ce que l'Afrique vit aujourd'hui. C'est pas science. Est-ce que tu comprends? Maintenant, pour vaincre le mort, il fallait qu'on ait mort. C'est pourquoi il fallait que le Christ aille là-bas, pour vaincre le mort qui était l'auteur de la mort. Pas physique, mais spirituel. C'est comme quand quelqu'un mange le bois sacré, pour aller vaincre le sorcier de sa famille, il faut qu'il aille retrouver le sorcier là-bas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un mort qui peut tuer un mort. Parce que je comprends. Pourquoi? Parce que quand tu es sur la nature, tu es déjà mort, spirituellement. Et donc quand tu pars là-bas, tu rencontres le mort qui est ton parent ou ton oncle. Tu vas remarquer que quand tu as un exemple de trouver, il y a un grand serpent autour de lui. Parce que l'Afrique travaille beaucoup avec les serpents. Tu vas trouver un serpent, et il est peut-être au milieu où le serpent garde sa maison. Parce que tu comprends. Mais pourtant, tous les jours, tu viens lui manger. Il n'a jamais vu le serpent. Mais bizarrement, quand tu es mort, tu vois le serpent. Quand tu es en songe, tu es dans quel état, sœur? Tu es mort, tu es endormi. Donc tu es mort. Mais il faut que tu arrives à voir le serpent. Parce que c'est quand tu es mort que tu peux voir au-delà. Mais si tu es vivant comme nous tous on est là, on ne peut pas voir. Pour que tu vois, assoupis-toi seulement, tu vas voir. Donc il faut être dans un état de mort pour voir la mort. Donc l'invisible, le monde de la nuit. Donc il fallait que le Christ se mette dans cet état-là pour aller voir ce qui se passe là-bas, bien qu'il le voyait depuis longtemps, et pour aller sauver ce qui était là-bas. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, les esprits dont les familles ont tissé des alliances, c'est les esprits les plus têtus. Oui, les esprits de famille sont les esprits les plus têtus. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que tu l'appartiens. Croyez-moi, c'est la vérité. Et donc il s'est dit que comme tu l'appartiens, il peut faire ce qu'il veut. C'est la vérité. Détruis cette marmite. Plus jamais il y aura le vampire dans ta famille. C'est pourquoi quand Gédéon veut partir, Dieu dit non, détruis d'abord l'hôtel là. Sinon l'hôtel là va te suivre parce qu'il y aura toutes des réclamations familiales. Toi tu peux être sauvé, mais tes enfants quand ils grandissent. C'est ça que le blanc n'a pas choisi. Il a dit non, ça là c'est pas bon. Sinon, on serait misérable. Le blanc il a vu. Le noir, son cœur est à l'image de sa peau. Ils ont accepté. Et c'est ça qui a anéanti les familles africaines, particulièrement les familles d'Afrique centrale. Là, si on se comprend. Très bien. On était où, sœur? 1 Timothée 2, 5. Celle qui est véritable. 1 Timothée 2, 5.
Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Donc Dieu n'a jamais dit que le médiateur entre nous et lui, c'était une femme. Donc Marie ne sert à rien. N'est-ce pas? Très bien. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Très bien. Mais regardez. Je vois dans l'actualité actuellement, les États-Unis veulent bombarder l'Iran. N'est-ce pas? Et tout le monde, oh, peut-être on a vu la Troisième Guerre mondiale, les gens s'agitent. Donald Trump, c'est un businessman. Il n'aime pas trop les guerres. Mais est-ce que la Bible parle de tout ça? Oui, monsieur. Prends le Daniel 11. Avant que ça arrive, on va révéler. Daniel 11. 28 à 31. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. C'est l'Occident. Parce que vous savez, il y a deux blocs au départ. Là, quand on lit là, il y a deux blocs. Il y a le bloc de dominé et le bloc de dominateur. Ok? Très bien. Oui, sœur. Il sera dans son cœur hostile à l'Alliance sainte. Donc, lui, quand il repart dans son pays, il a toutes les grandes richesses. N'est-ce pas? Les aïeux. Ça, c'est l'Europe, l'Occident, le dominateur. Il rentre dans son pays avec des grandes richesses. Ils ont eu des grandes richesses là. En Afrique. Continue ça. Il agira contre elle. On dit qu'il est hostile à l'Alliance sainte. Vous croyez qu'avant que les Blancs n'arrivent, on ne craignait pas d'eux. Mais on dit qu'ils étaient hostiles à l'Alliance sainte. Ce n'est pas les Blancs qui ont donné Kérinzam dans la Nyama. Milinzam, ce n'est pas les Blancs. Ça existait déjà. On dit qu'ils étaient hostiles à l'Alliance sainte. Et vous avez vu la dernière fois, on a parlé de la vérité de la religion. On a dit quoi? Comment ils ont fait pour l'avoir? Ils ont fait en sorte que les peuples d'Afrique rentrent dans la religion avec leurs tambouris, avec leurs instruments, pour les gagner facilement. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ça veut dire qu'on avait déjà une façon d'adorer l'Éternel avant que le maître colon arrive. Souvenez-vous, l'eunuque éthiopien disait quoi? Ésaïe. Il lisait Ésaïe. Parmi les apôtres, il y avait des noirs. Sinon tous étaient noirs. Et donc tu comprends que donc ils avaient déjà une colère, que le peuple noir avait une science, qui ne venait pas d'être un être humain, il venait de Dieu, que l'on pratiquait déjà à notre manière, sans piano, on avait des tam-tams, sans micro, on avait nos voix. Et bien ça se comprend. Oui monsieur, ça avait été joli. Regardez la composition d'un temple. Regardez la composition d'une église. C'est pareil. Oui. Le sacerdoce lévitique avait 3 endroits. L'église a 3 endroits. Oui. Le sacerdoce lévitique, il y avait le lieu, le parvis extérieur. Ou bien, il y avait le lieu saint. Il y avait le lieu très saint. Un temple initiatique est composé comme ça. Il y a le parvis extérieur. Vous avez remarqué comme dans le parti au temple, là-bas, les longues fées comme des planches comme ça. Les gens qui sont dehors, là, restent assis là-bas, surtout dans le tout qui ne connaissent pas l'initiation, restent dehors. Après, il y a le lieu saint, ils rentrent là-bas. Et il y a une petite pièce là où on parle, là-bas où le Nganga peut recevoir quelqu'un qui a fait initier. Et c'est la même composition. Oui. Et le Nganga, ce n'est pas un initiateur d'abord. Nganga, c'est guérisseur. C'est quelqu'un qui soigne, qui a la connaissance, la science, qui connaît qui voit la nuit, qui voit le jour. Et tous les chrétiens sont dotés de ça. L'avantage avec l'homme de la nuit, c'est que l'homme de la nuit n'est pas maître du jour. Il peut gouverner dans la nuit, mais il n'est même pas maître de la nuit. Or, toi, tu es maître du jour comme de la nuit. Et tout enfant de Dieu, Dieu lui parle dans l'échange, dans les visions. On n'y prend pas seulement garde. La vision de tous les enfants de Dieu est dans leur sommeil. N'est-ce pas?
Mais l'Église catholique est composée de la même manière que les temples. Oui. Il y a le parvis extérieur, il y a l'endroit où tout le monde ne peut pas entrer. Oui. C'est la même chose qu'ils ont volé. La suite, ça. Il retourna dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'Alliance sainte. Oui. Il agira contre elle, oui. Puis retournera dans son pays. Oui. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi. Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Très bien. Tu as quelle portion? 29. Continue. On dit maintenant, cette fois-ci, dit que non, il va répartir, faire ce qu'il faisait. Mais les choses ne se passeront pas comme il avait prévu. Pourquoi? Oui. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui. Oui. Découragé, il rebroussera. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la traite négrière? Il y avait c'est ça parle ici. Dieu voulait encore nous révéler tout. Pendant la traite négrière, qu'est-ce qui s'est passé? Les Blancs sont venus d'abord prendre nos enfants. Ils les ont emmenés dans l'esclavage. Quand ils sont revenus pour une seconde fois, il y a eu des guerres. C'est que les Blancs ne vous disent pas, mais c'est la vérité. Pourquoi on dit que l'Éthiopie n'a pas été colonisée? Parce qu'elle a livré la guerre contre l'Italie, elle était vainqueur, l'Allemagne a été vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des batailles. Qu'est-ce qui s'est passé dans le sud du Gabon? Il y a eu une bataille avec l'Occident. Pourquoi? Mavorolo, Nyonga Makita, Makit. Il s'est battu avec ses gars contre qui? Le maître colon. Pourquoi? L'esclavage, la domination, l'oppression. Ça veut dire que la première fois, les peuples noirs n'étaient pas préparés. La seconde fois, ils ont dit non, là c'est bon, on est prêt. En quelle année? 1454. Continue, lis tout ce qui était dedans. Légitimation de l'esclavage en 1454. Vous savez qui a dit qu'on peut esclavagiser les gens? Vous connaissez qui a donné l'ordre? Le prêtre, un pape. Et pourtant, les Noirs vont toujours remplir l'église catholique. Moi, je suis catholique, il faut voir les francs là. Je suis catholique, avec les miens des vampireux. Moi, je suis catholique. Mais pourtant, qui a ordonné l'esclavage? L'église romaine catholique. Le christianisme papal. Oui, comment il s'appelait? Le pape Nicolas V. Donc, Nicolas V, en quelle année? En 1454. Donc, en 1454, c'est un pape, soi-disant sauveur des âmes, qui ordonne l'esclavage. C'est pourquoi Daniel ici nous parle de ce qui va arriver et qui est déjà arrivé. Daniel ici nous parle donc de l'égalisation totale par le maître colon de l'esclavage. Mais quand on parle d'esclavage, on prenait d'abord qui? Les hommes les plus robustes, les plus forts. La colère qui s'est produite par David quand il a exterminé tous les mâles occidentaux. Cette colère-là a été en eux. Ayant plus de force, ayant pris auprès du peuple noir en Égypte, ayant perçu toute la profondeur de la science africaine, ils sont allés outiller cela, ils sont allés travailler cela pour s'armer plus fort que le peuple noir et revenir sur des navires avec la science du peuple noir pour esclavagiser tous les mâles dominants fortement par le physique, les amener en esclavage avec la complicité de certains leaders du peuple noir dont on monnayait par des présents et aveugler leurs yeux. C'est ce qui s'est passé. L'Occident, Rome, le dominateur, qui dominait le peuple éthiopien. Le vrai peuple noir. Le peuple nu. Oui, sœur. C'est ce que j'étais pourtant dit. Le partage de l'Amérique. En 1494. Ils ont partagé l'Amérique en 1994. Regardez comment l'Occident fait. L'Occident, c'est Rome. C'est l'Europe entière. Ils ont divisé l'Amérique. On dit, bon, l'Amérique, là, nous appartient. C'est pourquoi vous avez vu que Donald Trump a refait naître la loi Monroe. Ça veut dire que l'Amérique nous appartient. C'est notre sillage. Personne ne peut venir acheter, faire ce qu'il veut en Amérique. Et la Chine, qui est aussi des grands manipulateurs et des grands voyous, comme ils ont fait avec le Gabon, parce que c'est comme ça, le Chinois n'aime personne.
Ouais. Je dis bien le Chinois n'aime personne. Ceux qui pensent que les Chinois sont mieux que les Américains, c'est des gens égarés dans leur conscience intellectuelle, même spirituelle. Le Chinois n'a que ses intérêts. Vous savez ce que les Chinois ils ont fait en Amérique? Le peuple vénézuélien, Dieu merci même que les Américains nous ont sauvé, bien que le sauvetage qui a été fait n'a pas d'intérêt pour les pauvres vénézuéliens, mais au moins c'est l'avantage. Pourquoi? Ils t'aident matériellement et financièrement. Quand ils savent que tu ne peux pas les rembourser, ils prennent tout ce qui est important pour toi pour gagner de l'argent. Ils ont fait ça en Argentine qui a traversé une grande crise économique. Donc les Argentins ne peuvent pas les rembourser leur dette. Donc là, ils vont prendre le port de l'Argentine pendant 80 ans. Donc pour les 100 ans. Ça n'appartient plus aux Argentins. L'Équateur va être victime. Ainsi de suite. Comme nous, ils prennent notre forêt. Parce qu'Ali Bongo était un grand maudit qu'il était. Avec ces maudits gens comme les Vénézuéliens ont détruit ce pays-là. Donc on est en train de souffrir à rembourser quelque chose qu'on sait qu'on ne peut pas rembourser des dettes. C'est ça que font les Chinois. Ils sont amis à personne. Ils donnent l'argent des pays qui ne peuvent pas les rembourser. Et ils s'accaparent tout ce qui fait le vivre de votre pays. Les Chinois que vous voyez là. C'est pourquoi je ne les aime pas comme ils m'imposent. Parce que les Chinois n'aiment pas le noir. Et ça, c'est un fait réel. Donc, c'est ce qui devait se passer au Venezuela là que vous voyez là. Vous comprenez? Pourquoi Donald Trump veut frapper l'Iran? Parce que l'Iran a signé un partenariat avec la Chine pour construire un port. Et vous savez, ça, c'est là où il y a le plus grand trafic maritime du monde. Et s'ils font le port là, c'est foutu pour les Américains. C'est pourquoi tu vois les Américains disent qu'ils vont bombarder l'Iran. Les Chinois, c'est des voyous. Je me dis, Dieu, que le président n'a pas accepté qu'il fasse une base naval à l'Argentine. Jamais, pas quand il accepte. Il t'amène des conflits et il ne s'amène jamais des conflits. Ils attendent que tu finis, après ils viennent soit des embouts. Ils ont une politique, c'est des démons. Je ne les aime pas, les gens là. Ils n'aiment personne, ils vont maltraiter même les Japonais quand on travaille avec eux. Tu peux travailler avec les Chinois, tu peux pas. Ils sont comme les Libanais. Tout pour eux, rien pour le peuple noir. Mais regardez. La suite. Le partage de l'Afrique. Regardez comment ils ont partagé l'Afrique. Le 15 novembre 1884. Ils ont dit, bon, les Noirs là qui sont inutiles là, dont les leaders, on les a tous corrompus. Comme Chaka Zulu au départ était un vrai maître. À la fin, on l'a corrompu, il a cassé l'Afrique du Sud. Mobutu, qui croyait qu'il était Dieu du Congo, il tue son propre frère. À la fin, lui a donné un peu le cancer, qu'il a prouvé qu'il n'était rien. Malgré le léopard qui disait qu'il était le léopard, il ne sait pas que même le léopard meurt. Il allait mourir comme un chien au Maroc. Mais pourtant, Mobutu en son temps qu'il pouvait. L'homme noir médiocre dans sa réflexion. Il croit que quand il a un peu de pouvoir, il est Dieu. Bokassa, que dire encore? L'empereur. Quand il passe, vous tournez le dos, vous ne devez pas voir son cortège. L'homme noir, médiocre. La réflexion toujours stérile, à l'image des esprits qui les possèdent. On peut construire et développer la nation, comment pouvons-nous arriver? Quand déjà dans nos cœurs, on a du mal à défendre la vérité. Mais comment on va la défendre quand on tire profit du mensonge? Les pasteurs connaissent la vérité, mais ils ne peuvent pas l'enseigner. Le mensonge, ils en tirent profit. Pourquoi ils vont dire la vérité? Ils vont te dire que le diable n'a pas d'existence, ils ne peuvent rien faire sur ta vie. Jamais. Il faut qu'il te maintienne dans le mensonge que le diable existe et que le diable peut bloquer ta vie. Il faut qu'il te mette dans le menteur qu'il y a l'enfer. C'est les hommes qui ont inventé ces choses-là, ça n'existe pas. Vous savez ce que veut dire mort? La définition de mort. Vous ne savez pas. Je vous laisse aller réfléchir, puis chacun viendra me dire ça dimanche. Mort, la mort, mort. C'est une définition? Oui, monsieur. Dieu, c'est une définition? Allez chercher plus vous convenez. Alors, c'est un nom enseigné en profondeur. Oui, ça, on était où? Le partage de l'Afrique, le 15 novembre 1884. Donc, le partage de l'Afrique. Et le 26 février 1885. En 1880, l'Europe contrôlait 10% du continent. En 1880, il contrôlait combien? 10% du continent. En 1880, 10% était contrôlé par l'Europe, donc par Rome, n'est-ce pas? Maintenant, la suite, c'est quoi? En 1914, le chiffre atteignait près de 90%. Donc, imagine.
Maintenant, en 2026, c'est toute l'Afrique. Bon, maintenant, frère, on sort comment? Tu fuis pour aller. Quand tes maîtres, ce sont leurs valets. Tu fuis pour aller où? Quand un président, un chef d'État donne une vision, mais quand il y a des agitateurs, le peuple ne voit plus. Je vous ai dit que quand le peuple a faim, il ne distingue plus entre le sable, les graines de sable et le riz. Si c'est le sable, il mange parce qu'il a faim. Je vous ai dit au départ que le président négociait, si j'étais son conseiller, la clé, c'est le pouvoir d'achat. Donne le pouvoir d'achat aux Gabonais, tu réalises le Gabon. Et il a écouté leur politique. Je l'avais conseillé, ici, là, dans mes enseignements, ne rentre pas dans la politique, tu vas tomber. Il est tombé dans la politique. La politique ne t'aime personne. La politique, c'est le profit, c'est l'intérêt. Voyez-vous comment Kagame, les Blancs disent que Kagame est un dictateur. Mais pourtant, quand Kagame a dit que c'est comme ça qu'on va faire, tous les Rwandais se sont mis derrière Kagame. Aujourd'hui, on dit que c'est la ville la plus propre d'Afrique. N'est-ce pas, le Rwanda? Au Rwanda, on dit qu'ils ont la ville la plus propre. C'est-à-dire que tu regardes au Maroc, on dit que le Rwanda, là, c'est là-bas où c'est propre. Parce que le peuple s'est uni derrière Kagame pour faire bloc. L'Occident n'a pas pu. Le président Nigui veut construire. Il faut que le Gabon fasse bloc. Croyez-moi. Nous ne sommes pas nombreux. Avec 2 millions. Si nos matières phares sont exploitées chez nous, on vend plus cher et on mange mieux. Mais quel Gabonais va faire ça? Regarde comment on agite les enseignants. Mais Kagame a accroché pourquoi? Parce que le peuple a fait bloc. Pourquoi aujourd'hui la puissance de Dieu ne se manifeste pas? Parce que même au sein même de la communauté chrétienne, il y a des hypocrisies, il y a l'hypocrisie. Au sein même de la communauté, il y a l'hypocrisie. On s'aime par motif d'intérêt. L'amour de Dieu ne peut pas se révéler. La puissance de Dieu ne peut pas se manifester. C'est la vérité que je vous dis. Oui, ça. Reviens dans l'écriture. On va finir. Bientôt, on a fini dans 5 minutes. Les navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé, il rebroussera. Puis. Pourquoi il rebrousse? Parce qu'il y a eu une guerre entre eux-mêmes. L'Hollande, la Flamme, les terres et autres se sont battus à cause des esclaves. Il y a eu des problèmes. Quand il faut suivre un peu l'histoire, c'est ça qui s'est passé. Non, c'est pas bon. Non, regarde-nous un pauvre pays comme le Gabon. Nous aussi, on a dit à les Portugais qui sont venus. Tous ces blancs, déjà, ils sont venus. Après, ils ont dit, oh non, c'est plus nous, on nous a donné au maudit. La France, plus maudit que la France, il n'y a pas de. La preuve, la présidente devient Tom Cruise, mais les lunettes voient qu'il y a quelque chose. Souvent, je suis assis, je dis que Dieu. Donc, tu as regardé même pas 1000 bibambes là. Bah, tout là. Non, il n'y avait même pas d'autres bibambes, c'est souvent pas tout là. Hein? Parce que Miloumio, parfois, nous nitas. Et que mon Dieu, regarde, mon pays. Parce que quand tu regardes les pays anglophones, tu vois quand même. Mais Dieu, tout là, c'est compliqué. Et les Blancs, les Français ne construisent jamais. Hippie. Rigolo comme eux, il n'y a pas de. Mais des grands gueulards, comme le Gabonais. Quand le Gabonais au bar, lui connaît toutes les vérités du pays, lui maîtrise. Comment même construire le pays connaît le Gabonais? On lui positionne là, la première réflexion, c'est comment il va faire pour voler, pour entretenir les maîtresses. Le Gabonais, la première vision quand il travaille, quand il est dans les régimes financiers, là, comme ma soeur, la première chose c'est la voiture. Mais il est locataire. Il garde ça où? Au parking ou au lavage qui est en face de là où il loue bien, machin. Pour que souvent, quand il passe au devant des lycées ou des universités, les filles gabonaises complexées là. Oh, il y a mon gars, la voiture. Même quand c'est le taxi, il fait piaco. L'Afrique gabonaise cherche ça. Le Gabonais il rentre dans un magasin, dans la pharmacie, là, il achète les médicaments des enfants malades. Il faut que la clé bouge comme ça, là. Comment vous voulez qu'on construise le pays? Le blanc nous domine parce qu'on a fui la réalité de la parole. Le blanc nous domine parce qu'on ne sait pas se soigner. Se soigner parce qu'on ne veut pas que la parole soit nos cœurs. Tous les Gabonais, comme j'entends, pour nous préparer à vos cultures, mangez-vous tous le bois sacré. Le temps que le bois sacré ne soigne pas le cœur. Quand ton cœur est mauvais, ça reste mauvais. Vous croyez que les gens qu'on a nommés dans les grands postes, il n'y a pas des gens initiés? Mais ils sont toujours mauvais. C'est la parole qui peut nous soigner le cœur. Croyez-moi. Nous tous, là, on est là avec des qualités.
On aussi avait beaucoup de défauts. Mais au fur et à mesure qu'on a reçu la parole, ces choses-là sont commencées à partir seules. Les gens qui n'aimaient pas recevoir les autres dans leur maison aujourd'hui, là, ils ont le goût quand ils reçoivent un frère. C'est la parole qui nous soigne. Les résolutions qu'on prend chaque année ne définissent pas qu'on va être meilleur. C'est juste des paroles, le langage. Mais la parole, croyez-moi, ça soigne. La parole te soigne, ça soigne, tu changes. Tu deviens quelqu'un de généreux, quelqu'un de gentil, quelqu'un qui soutient. Il n'y a pas un présent, mais tu as envie d'aider. C'est la parole qui fait ça. Avant, si on n'avait pas la parole, tu penses qu'on pouvait être là pour aider les gens, dormir au sol pour que quelqu'un guérisse. Tu es là, tu marches pour quelqu'un. C'est l'amour. Et seul Dieu met l'amour là dans nos cœurs. La plupart d'entre nous là, on ne se connaît pas. De manière familiale. On qu'on n'est pas nés tous du même ventre. Moi, je suis le seul là. Chacun aussi est seul là. Voilà. Non, seul là. C'est la même famille. Voilà. Mais le reste là, c'est la même famille. Ah, ça, c'est la même famille. Les Okandais, je ne sais pas si vous voilà. Mais, regarde, on se parle, on se raconte des problèmes, on se confie. C'est pas Dieu, c'est qui? Même dans les amitiés humaines, on est devenu très méfiant. Mais avec le Seigneur, on a la capacité d'avouer les secrets. On sait que ça ne sortira jamais. C'est là où Dieu est bon. La suite, sœur. Puis, furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif. Mais bien sûr. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel. Bien sûr, on a perdu toute notre culture, oui. Et dresseront l'abomination du dévastateur. Oui, ils ont dit qu'il faut remplacer maintenant nos choses là par Marie. On dit qu'avec Marie, sauve-nous, oui. Même les vampires, ils ont les saints. Je vais vous étonner, sœur Valérie. Tu crois que dans les églises, il y a la sainteté? Il n'y a pas, non? Donc les églises, il n'y a pas de lieux saints? Tu sais pourquoi? Même les formations, les vampires, ils enseignent là-bas. C'est un endroit du saint. Il était où au sang? Mais madame, vous le sur le sang, vous le sur le sang. Oui. Maria. Oh, j'ai vaincu Satan. Dans les églises de réveil, là, ils sont là-bas. J'ai vaincu Satan. Tu revendiques que Satan, mon diable, non, tu l'as vaincu qu'un jour. Mais il est là-bas, nous-mêmes, c'est un grand sorcier, un grand pharmacien. Il est arrêté de souffrir. On a établi ancien. On dit lieu saint. Saint! Mon frère, là où Dieu est assis, l'impurité. Mon frère, non. C'est faux. Il n'y a pas Dieu là-bas. Tu es il séduira par des flatteries. Donc tu comprends, il fait quoi? Il séduira par des flatteries. Le diable, quand vous dites qu'il vous poursuit là, il séduit. Il séduit comment? Toi, Ouattara, oui, tu peux faire 5 mandats. Oh, ah bon, oui. La seule chose seulement, tu nous sois loyal et fidèle. Il accepte. Les Américains ont mis Saddam Hussein au pouvoir. 8 ans après, quand il s'est révolté, ils ont dit, oh, tu es fou. On t'enlève. C'est comme ça. Donc ça dit, ils séduisent. Que non, on peut te garder au pouvoir pendant 50 ans. Seulement, non, quand tu as volé. Tu t'occupes pas de ton peuple. Tant que non te soutient, il n'y a personne qui peut te déstabiliser. C'est ce qui se passe. C'est ce que l'Écriture dit. C'est ça que l'Occident fait avec le peuple noir. Comment infiltrer le peuple noir pour la détourner, c'est-à-dire la séparer des sons divins, la séparer de l'évidence du Créateur. On a mis des valets au pouvoir, on a mis des valets dans toutes les administrations pour être au service du maître colon. Tout ce qui régime on tue. Quand Mavroulou s'est levé, ils ont commencé à dire comment on peut l'atteindre. Il ne fait que nous tuer. Alors on commence à tuer les enfants et les femmes. Et ce qui a fait que Mavroulou s'est rendu. Seul là, comme un soldat, comme un vrai fils du peuple noir. Ils l'ont tué. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu que son peuple meure. C'est ça l'amour de la patrie. Aujourd'hui, quand on a vu les gens, oh, Ibrahim Traoré, c'est un grand homme dur, n'est-ce pas? Il a chassé les Américains, il a chassé les Turcs. Oh, mais le mensonge. Mais pourtant, qui nous donne des renseignements, c'est les États-Unis d'Amérique. Le gars qui dit que non, le maître colon ne veut plus. Ça, je dis que l'homme noir est médiocre. Tu peux te défaire de maître blanc. Par quel pouvoir? Hein? Ibrahim Traoré, c'est les Américains qui donnent des informations sur les terroristes, les Américains. C'est sorti. Oui. Je vous dis qu'il restait là, ça c'est le théâtre.
Ceux qui aiment les gens sont rares. 20. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Voilà, vous connaissez Dieu. Il a dit, moi je ne me soumets pas au blanc. Nous connaissons Dieu, on refuse la franc-maçonnerie. Nous connaissons Dieu, on refuse les pratiques qui sont contraires à la nature de Dieu. On ne s'agenouille pas. Même si on sait que là, même si tu ne réponds pas t'enlever, on va faire quoi? Tu préfères partir avec fierté. Mais non, on ne baisse pas la tête, il se bat. Dieu ne nous a jamais appris à baisser la tête. Oui, ça va. Et les plus sages parmi eux donneront l'instruction à la multitude. Il en est qui succomberont par un temps à l'épée et à la flamme. Comme Mavolo, comme tous ceux qui nous ont précédés, qui se sont battus pour que l'évidence de la manière dont nous adorons Dieu demeure. Malheureusement, ils ont été tués, assassinés, brûlés. Continue. À la captivité et au pillage. C'est parce que la Bible parle déjà ici. Voilà, dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus. Et plusieurs se joindront à eux par l'hypocrisie. Plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. L'image du Gabon même actuellement. Non, je suis avec toi, monsieur le président. Mais ce n'est pas hypocrisie. C'est qu'on vit. Non, frère, je te soutiens par hypocrisie. C'est qu'on vit. Même dans nos familles, c'est ce qu'on vit. Quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis, jusqu'au temps de la fin. Voilà. Continue. Car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Donc il y a un temps marqué. Le roi fera ce qu'il voudra. Oui. Il s'élèvera. L'Occident fait ce qu'il veut. Oui. Il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Oui. Et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux. Oui. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée. Oui. Car ce qui est arrêté s'accomplira. Ça arrivera pour sa fin. Oui. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères. Ni au Dieu de ses pères. Ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Oui. Il n'aura égard à aucun Dieu. Oui. Car il se glorifiera au-dessus de tous. Oui. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal. C'est lui, bien sûr. Il honore la franc-maçonnerie, oui. À ce Dieu qui ne connaissait pas ses pères, il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. Oui. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés. Et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. C'est qu'Apocalypse 13 a déclaré. Celui qui n'a pas la marque de la bête ne peut acheter. Il les fera dominer sur plusieurs et leur distribuera des terres pour récompense. Il distribuera quoi? Des terres pour récompense. C'est ce que l'Occident fait. Bon, même si vous m'avez frère, même si on s'assoit, quoi. Même si c'est 10 personnes qui ont écrit ça, quelle intelligence peut-il avoir pour écrire une chose pareille? Frère. Pour dire que bon, en 2026, c'est ça qui va se passer. Frère. Continue. On a quelle portion? 40. 40, oui. Au temps de la fin. Au temps de la fin, oui. Le roi du Midi se heurtera contre lui. On dit le roi du Midi se heurtera contre lui. Et le roi du Septentrion fondra sur lui. Comme une tempête. Avec des chars et des cavaliers. Avec de nombreux navires. Ils s'avanceront dans les terres. Se répandra comme un torrent et débordera. On y est. Continue ça. Il entrera dans le plus beau des pays. Et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Ok. Reste tranquille. Reprends la portion où tu as dit il se heurtera. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui. Oui. Le roi du Midi se heurtera contre lui. La Chine, oui. Et le roi du Septentrion, la Russie, fondra sur lui comme une tempête. Donc fondra sur qui? Les États-Unis. Oui, continue. Avec des chars et des cavaliers. Et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme... Malgré tout ça, il va avancer. Se répandra comme un torrent et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays. Et plusieurs succomberont. Mais Édom. Édom, c'est qui?
Europe. Très bien, oui. Moab. Oui. Et les principaux des enfants d'Amon seront délivrés de sa main. Oui. Il étendra... Seront délivrés de sa main. Qu'est-ce que Trump dit actuellement? Le temps, c'est plus bon pour... C'est plus bon pour nous. On les défend trop. On dépense trop. Daniel a déjà annoncé ça. On vit ça. Continue. Il étendra sa main sur divers pays. Et le pays d'Égypte n'échappera pas. L'Afrique n'échappera pas, oui. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. Donc, qui gouverne et qui gère tout ce qu'il y a comme richesse? Combien de pays ont été invités encore là en février aux États-Unis? Pays africains. On y est. Continue. Les Libyens et les Éthiopiens nous tous, bon, seront à sa suite. Donc, qui va être à sa suite? Le peuple noir. Mais qui dit États-Unis dit Occident, toujours. Donc, toujours l'Europe, Rome. Donc, l'Europe. De dominer l'Afrique, l'Éthiopie, l'Égypte. La suite. Les nouvelles de l'Orient. On a regardé ce qui s'est passé, là où Dieu est bon. On dit maintenant les nouvelles de l'Orient. Et du Septentrion. Donc, les nouvelles de l'Orient, n'est-ce pas? L'Orient qui représente la Chine. Oui, monsieur, la Chine, une partie de la Chine se trouve en Orient. Voilà. On dit maintenant les nouvelles donc de la Chine. Oui. Et du Septentrion. De la Russie. Deux courants. Oui. Viendront les frayer. Donc on dit maintenant qu'il apprend maintenant que la Chine est en train d'avancer trop vite. La Russie aussi arrive trop vite. Ça les fraye. Mais pourtant, ils vont vraiment vivre un petit conflit qu'ils vont vivre là. Hein? Là, on est déjà en train de vivre un petit conflit là. Hein? Les Chinois et les Iraniens et la Russie vont faire des manœuvres à balles réelles là. Là où Détroit, la Russie ont fait la guerre là. N'est-ce pas? Daniel a déjà annoncé ça là. N'est-ce pas? Mais ça n'arrêtera pas Trump parce qu'il a besoin de toutes les richesses possibles pour que les États-Unis restent l'impératrice. Maintenant, on dit maintenant que les nouvelles donc, de la Chine et de la Russie les frayent. N'est-ce pas? Très bien, la suite. Et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers. Entre les mers. Qu'est-ce que fait les États-Unis à l'heure actuelle? Ils mettent les bases partout, dans tous les pays sur l'océan Pacifique, Atlantique et autres. Pourquoi? Parce que c'est le sillage qui gère toute l'économie maritime du monde entier. Voilà pourquoi ils se battent pour avoir quoi? Le Groenland. Daniel a annoncé ça. Là, je vous pose la question. Si c'est les Blancs qui ont écrit ça, ils savaient que le Groenland devait exister. Entre nous, s'il vous plaît, pourquoi? Et pourtant, Daniel est en train de décrire parfaitement ce que fait les États-Unis à l'heure actuelle. Ils ont mis leur base partout en Asie. Partout. Les bases américaines s'y trouvent. Si donc les Blancs se sont assis, donc ils savaient qu'un pays devait appeler États-Unis va arriver. Non, c'est Dieu. On a la conviction de la prophétie là. On a en train de vivre Daniel 13, pardon, Daniel combien? 11. Daniel 11 et Apocalypse 13. Reprends. Il dressera les tentes de son palais. Il dressera les tentes de son palais. Entre les mers. Entre les mers. Vers la glorieuse et sainte montagne. Puis, il arrivera à la fin. Sans que personne lui soit en aide. Donc, il tombera seul. Sans que personne ne vienne le sauver. Le soir, c'est quelqu'un qui là-bas. Seul. C'est ça qu'on a fait vivre. Daniel a tout annoncé. Donc l'œuvre de la foi, c'est être capable de révéler toutes ces choses. Donc, les États-Unis, pourquoi ils vont tous au Moyen-Orient? Parce qu'ils ont entendu que la Russie, la Chine font des alliances. Il faut donc éviter ces alliances, sinon les États-Unis ne seraient plus les États-Unis. Alors il doit mettre quoi? Ses tentes partout. Ces tentes, ce sont ses bases partout pour empêcher la domination de la Russie et de la Chine. C'est ce qu'il a écrit. Maintenant, je vous pose la question. Donc, si c'est les Blancs qui ont écrit le livre là, donc ils savaient sur Prisca que donc en 2026, il devait avoir le Groenland, il devait avoir l'Iran, il devait avoir la Russie, il devait avoir la Chine. Non.
Non, ça ne peut pas être officiel comme ça, non. Non, c'est impossible. C'est qu'il y a une intelligence derrière tout ça. Et cette intelligence-là, c'est l'éternel. Donc, tu comprends que tout ce qui se passe à l'heure actuelle au Moyen-Orient, c'est dans Daniel 11. Tout ce qui se passe là-bas, l'esclavage qu'on a vécu, c'est dans Daniel. La traite des Noirs, c'est dans Daniel. Le pillage des richesses des pays d'Afrique, c'est dans Daniel. Le pillage des ressources d'Afrique du monde entier, c'est dans Daniel. Les pillages d'Amérique, c'est dans Daniel. C'est là. Et c'est là. Vous savez pourquoi le Gabon est important? Hein? Vous avez vu la carte du monde? Vous avez vu la carte du monde? Très bien. Avant qu'il y ait... Vous savez que dans les océans, il y a des volcans, non? Oui. Très bien. Et ça a déjà eu éruption, boum. Ça sépare les continents, non? Ok. Si vous partez chez vous, vous prenez une carte. Si on n'a pas pu amener, vous prenez, regardez. Le Gabon, c'est comme ça, non? C'est situé comme ça, non? N'est-ce pas, le Gabon? Vous allez remarquer que, en face, comme ça, il y a quelques continents. Continent américain. Très bien. Et le pays qui est en face, c'est lequel? Non. Non? Mais là, ramène le Brésil ici. Ça vient s'accrocher où? Va prendre la carte chez toi, tu fais comme je t'ai dit là. Ça s'accroche où? Ça s'accroche où? Au Gabon. Bon. Voilà pourquoi on dit que la Brésil, c'est la première grande forêt d'Amazonie. La seconde, c'est l'Afrique centrale. Avant, on était comme ça. Allez prendre une carte, vous mettez, Zamba vous en connaît ce matin. Maintenant, quand vous mettez comme ça, le Gabon se trouve où? Au centre. Pourquoi? Parce que c'est la mère créatrice. C'est le volcan qui a défait ça. Et nous sommes traversés, nous tous, par l'équateur. Ah oui, hein? Voilà, si on n'a pas vu malheureusement l'image, les photos. Hein? Regardez puis Novelas. Dis-toi un peu. Voilà. Là pourquoi vous n'avez pas remarqué que les Indiens, quand ils se maquillent, ils mettent le rouge, le blanc, ils mettent les plumes, non? Ça vient d'où? Hein? Ah, Guibaud. Ah, d'accord. Je veux que vous allez comprendre qui est le Gabon. Hein? Très bien. Donc, Maoulou, hein? Ils ont aussi la panthère, non? Très bien, c'est bien. Donc, Maoulou, hein? C'est bien. Donc, ça veut dire que tu comprends maintenant, non? Est-ce que tu sais qu'en Colombie, il y a un Gabonais qui est célébré? Bon. Ah, tu connais, non? C'est au Mexique, hein? Très bien. C'est un Gabonais qui est célébré là-bas, non? Nyanga, très bien. Oui, madame, il a même sa statue. L'un des plus grands guerriers du Mexique. C'était un noir. Il a sa statue et il est célébré. Je vous ai dit, allez prendre. Vous dites qu'on ne nous a pas menti, non, on ne vous a pas menti. Allez prendre. En face, c'est le Brésil. Vous ramenez ça comme ça. Ça s'accroche au Gabon. Et le Gabon se trouve au centre du monde. Ah, c'est toi qui ne connais pas ton identité et ta spiritualité. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bon. Ces temps-ci, on n'arrive pas à prêcher dimanche parce que ceux qui appartiennent au courant décident. Donc, je ne peux pas vous dire, vous essaie. On dit seulement si Dieu nous fait grâce, tout là, soyez tous bénis. Amen.